Il l'a considéré comme un roi. Bande de péteux. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, bon Dieu? Mais il a pas l'épée. T'arrêtes de le prendre pour des manches. Ça le sûr, il a pas l'épée. Mais il aura l'épée. Qui a que ça? Il a. Il l'aura, il l'aura. Et il va la trouver où? Dans ton cul. Et bonjour à tous, on se retrouve pour un 9e épisode de Warhammer Made by Amateur. Alors à la dernière vidéo, comme je vous ai dit, j'avais invité Julien, donc, avec ses Drouchis, ses elfes noirs. Et donc ce coup-là, je prends ma revanche avec Julien, un autre. Bonsoir, ou bonne journée. Idiot. Alors voilà, Julien est un très très vieil ami à moi, on a passé des heures et des heures à jouer, à perdre, à gagner. Et on avait fait une partie Roi des Tombes contre Empire, et il m'avait explosé la gueule, mais il y a des années. Une petite partie. Une petite partie, 1500. 1500. Hein. Ouais, une petite partie. Et vu que ça fait légèrement 3-4 ans qu'il n'a pas sorti ses figurines de Roi des Tombes, Bah, j'ai souvent joué avec d'autres armées depuis. vu que j'en ai pas mal à la maison, et bien tout simplement, en fait, il les a ressortis pour mon plaisir et pour le sien, bien sûr. Et on va donc se faire une battle bash simple 2000 points, Empire, Roi des Tombes. Alors, je vais commencer à présenter mon armée, hein, pour que tu vois un petit peu comment j'enregistre, tout simplement. Alors, mon Empire à 2000 points. Alors, j'en ai déjà fait, vous avez vu déjà 2 parties avec mon Empire, une à 2000, une à 3000. Là, j'ai fait vraiment une roleplay. Voilà, j'avais envie de proposer à Julien une armée que je ne joue jamais. Une armée tournée sur les prêtres guerriers et les Sigmarites. Ils partent en croisade. Voilà, ils partent vraiment en croisade, les mecs. Ils ont vu une chapelle qui était occupée par les rois des tombes, laisse tomber, quoi. On va vous tabasser la tête. Alors, mon armée s'articule autour d'un archidiacre. Voilà, j'ai jamais joué. Alors, l'archidiacre avec armure de fer météorique, donc il a une 1+, invulnérable 6+, et il a +2 en force avec l'arme magique. Ensuite, un trio de héros. J'ai un sorcier niveau 2 avec un parchemin de dissipation, bien entendu, parce que je sais que moins il remettra des mecs en vie, mieux ça sera pour moi. Mais ils reviennent quand même tout le temps. Oui, je sais qu'il revient tout le temps. J'ai un prêtre guerrier monté, bien sûr, et un capitaine GB, armure de plate complète, donc ma GB capitaine, tout simplement. Mes unités de base. Alors, comme j'ai voulu faire un petit peu différent, j'ai pas mis ma horde d'albardiers, mais j'ai mis des albardiers, bien sûr, parce que, comme le dit l'empereur, une armée sans albardiers, ce n'est pas une armée de l'Empire. J'ai mis 9 chevaliers du cercle intérieur avec lance de cavalerie et état-major complet. Là, je les aime pas. Pourquoi tu les aimes pas? Bah, je les ai déjà rencontrés quand on a fait d'autres parties et ils ont trop tenu. Ouais, et tu verras en plus qu'avec le prêtre guerrier, ils sont sympas. Ouais. J'ai mis donc mes 19 albardiers état-major complet avec bouclier, et parce que je sais qu'il a quelques petits tirs chez lui, et j'ai mis 10 arquebusiers pour combler les points, tout simplement. Mes unités spéciales, voilà, je me suis fait plaisir. J'ai mis mon nœud de 23 joueurs d'épée pour aller avec mes 2 héros, parce que voilà, quoi, le prêtre guerrier dans les flagellants, ça sert à rien. Ça se piétine. Ouais, ça se piétine, voilà, mais bon, je voulais mettre roleplay vraiment, voilà, l'armée piétonne avec quelques petits chevaliers qui les accompagnent. J'ai mis ma horde de 40 flagellants que je n'ai jamais joué. C'est marrant. Ouais, je veux voir. Avoir plein de fous au milieu de la table. Ça fait voilà, vraiment l'armée de Dévouer Sigmar. la Sigmar. Ah ouais, jusqu'à la mort. J'ai mis un grand canon parce que Roi des Tombes, ça veut dire endurance 8. Voilà. Et s'il n'y a pas de canon, c'est pas rigolo. Ça sera très vite plié pour moi. J'espère qu'il explosera au premier tour, mais... Hop, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne soyez pas anti-sport. Et pour finir, ma figurine que j'ai découvert pour la V8 et que j'adore maintenant de l'Empire, l'Héliobolis, que Julien adore. Bah, on va dire qu'il a découvert le Héliobolis et on va dire la façon de gagner avec l'Héliobolis grâce à moi, en m'affrontant. Ouais, avec mes orques et gobelins t'avais pris d'ailleurs. Hein. Voilà. Avec des invulnérables 6+2 partout. Voilà, c'était horrible. Et finalement, il s'est dit à la fin de la bataille, mais c'est pas mal l'Héliobolis. Donc je l'ai pris, voilà, ça c'était sympa. Donc voilà, ça me fait pile poil un peu plus de 2000 points, mais on est tout ce qu'il faut pour une belle bâche. Julien, je t'en prie ta liste. Alors moi, une 2000 points, assez classique. Je suis pas une armée de tir à la base, je suis plutôt une armée piétonne de base. J'aime quand même la base des rois des tombes. C'est pour ça que moi je les aime, c'est que ils ont un avantage avec leur base. Et leurs bases sont intéressantes. Leurs bases peuvent devenir très très puissantes avec une bonne magie, quoi. Alors, comment ils deviennent puissants déjà, c'est le roi. Monsieur. Pour moi, une armée roi des tombes,
à un roi des tombes. On peut mettre des princes, j'ai des listes avec des princes, mais le roi à pied. Bah, ça faisait longtemps que tu l'avais pas sorti aussi. Hein. Ouais, mais on va dire que c'est un grand classique. Et, Alors son équipement c'est donc c'est une armure 5+, invulnérable 4+. Donc, c'est l'armure du destin. Donc, avec les épées CC10. Les lames des screamers. Voilà, les lames des putain, screamers. CC10 quoi, quelle horreur. Et une invulnérable au feu, parce Eh oui. qu'ils sont vulnérables au feu. Et oui, parce que les Liobolis, attention, c'est des attaques enflammées. Hein. Voilà. Un grand prêtre, donc niveau 3, parce qu'il n'y avait pas plus de niveau que ça de magie sur la table. Oui, on a fait liste ouverte. Hein. Voilà, c'était pour vous dire. On a vu que ça fait très longtemps que Julien n'avait pas sorti ses rois des tombes. Et puis on se connaît. Voilà, on sait qu'est-ce qu'on allait jouer, mais bon, voilà. On connaît les armées chacun de l'autre, donc bon. Après, c'est plus tellement de la surprise. Surtout avec moi, on sait ma base d'armée. Il a une invulnérable 4+, mon Ouais, grand c'est prêtre. ton hiérophante, faut C'est mon protéger. hiérophante. S'il meurt... C'est foutu. Voilà. C'est pas foutu, mais il y a moins de chance. Ça va être quoi. tendu. Alors, T'es héros. je suis Ouais. parti donc sur une armée plus d'amalgame que de mort-vivant classique. Putain, oui, je Donc, confirme. Il fallait un nécrotecte, donc qui donne la haine à l'unité qui l'intègre et qui Une régène 6+, je une crois. régène 6+, aux amalgames mort-vivant à 12 pas. Quelle horreur. Oui. Et puis un héros porteur de la grande bannière, un classique, Qui a coup fatal, lui aussi. Hein. qui a coup fatal, Ah. qui est un héros. Ouais, en Voilà. plus, voilà, il relève les défis et tout. Voilà, il est Voilà. pas mauvais, celui-là. Il est de base, il est pas mauvais et ça coûte pas très cher. Pour Surtout, 85 surtout points, contre l'Empire, c'est bon, quoi. Hein. pour 85 points, porteur de la grande bannière, Et il Pas a besoin de une plus. armure et bouclier, c'est ça, hein, c'est tout. Oui, c'est tout. Ouais, c'est ça. une 5+. Très bien. Ici, c'est 4+, parce qu'il est un armure lourde. Ah oui. Je pense qu'il doit être armure lourde. Tes bases. Donc Alors, ma tes base. fameuses bases, voilà. Donc c'est là où on voit ma fameuse horde de guerriers squelettes. Ah, ça, c'est ton paquet. Hein, ça... Donc voilà, c'est la base plus la bannière des légions éternelles pour relever Oh. du mort. C'est Ouais, un c'est- classique. Voilà. Enfin, on peut pas envisager une horde sans cette bannière-là parce que Elles font plus vite que les contes vampires, quand même. Hein. voilà, les rois des tombes ont le désavantage de renaître moins vite, moins populeux que les contes vampires, mais ça a l'avantage de marcher tout le temps, la grande bannière. Ouais, et puis ça te fait un Pour sacré cette sac à bannière. points, quand même. Voilà, parce que du coup j'en ai 37. Les 3 chars, un classique pour foncer sur l'ennemi. Et puis, il n'y a pas d'armée roi des tombes sans char. Voilà. Voilà, c'est l'héraldique, quand même. Après, on pourrait prendre plus de chars, jouer full Ouais, char. t'en as 9, mais toi, tu préfères ta légion à pied. Hein. Mais j'aime bien jouer Légion à pied, je trouve que ça a un certain style. Ensuite, 10 archers. 10 archers. pour combler les points, Voilà, pour combler les points. Et puis, j'aime toujours avoir un peu des archers, il faut aller les bah, chercher. Si ça, on les- ça fera le tir avec mes arquebusiers. Après, c'est toujours pareil. Les archers, moi je les aime bien. Pourquoi? Parce que au début, je me faisais annihiler. Et donc, avoir 10 archers planqués au bout de la map, ça permet de pas se faire annihiler. C'est vrai que tu les protégés de loin. Alors après, bon, Des unités spéciales. on entre dans les unités spéciales, donc les nécroserpents qui, depuis leur sortie, Tes chevaliers ouais, sur Nécroserpent, là. sur Chevaliers les- de Nécropole, c'est ça? chevaliers de nécropole, Oh là là. donc pas les rôdeurs sépulcraux, c'est ceux pour moi qui sont quand même le plus intéressants face à une armée populeuse, Ah, puis parce tabasse, hein. qu'il y a de l'empoisonné, du coup fatal, et là ils sont enfouis sous les sables. Et état-major complet. État-major complet, bien sûr. Ils ont armes de base, ils n'ont pas les halbardes, hein, je crois. Oui, c'est Ouais, arme de c'est base. Pas d'halbarde. Ok, d'accord. Bien sûr, on commence avec les gros. Voilà, donc là on va commencer avec enfin il y avait déjà de l'amalgame avec Les chevaliers. les chevaliers, mais là on va entrer sur du gros puisqu'il y a un sphinx de guerre avec un rugissement ardent, sinon c'est pas Sinon, rigolo. c'est pas drôle, évidemment. Quelle horreur. Voilà, donc c'est toujours une bonne unité. Après il y a le nécrosphinx En unité en rare. unité rare. Ouah. Il a l'attaque empoisonnée ou pas? Ouais, oui, si, il a l'attaque le dard, empoisonnée. il a le dard empoisonné. Oh, Il faut putain. savoir que pour moi, le nécrosphinx, ça a toujours été celui qui a fait des parties magistrales, des moments presque seuls. En une partie, une carna brute, un prince démon et un héros. Voilà, Ouais, tout en coup voilà. fatal héroïque. Quelle horreur. Voilà. Quelle horreur. Il
il peut faire des parties magiques, mais bon, à des moments, lui tire dessus, il meurt vite. Mais Bah, il faut que je m'en occupe très vite, sinon je suis il mort. faut que j'arrive au contact avec moi. Et une arche des âmes damnées, Alors ça. qui peut faire des dégâts. Ça te masterise en magie encore plus. Voilà, après elle est dangereuse, mais Surtout avec mon petit commandement d'un impérial. je me rappelle d'une partie entre nous deux où, Le nain. où les nains avaient perdu beaucoup Il m'avait d'unités enlevé sacrées. mon gyrobombardier, mon canon orgue et mon canon avec une seule blast de sa foutue Arche des âmes damnées. C'était immonde. Donc voilà pour nos armées, mon cher Jus. C'est ça. Donc C'est ça. écoutez, ben, on va commencer le déploiement. Alors pour le déploiement. On a fait un déploiement classique, hein, unité par unité, mais on va vous les expliquer nos listes d'un coup. Autrement dit, alors j'ai de gauche à droite donc. Mes arquebusiers collés vers la statue. Alors c'est une statue classique, on a du mal aussi à retenir les décors, un peu comme Julien. Le seul décor important, c'est l'obélisque au centre qui nous permet de canaliser Qu'on place toujours au centre Voilà. quand on s'affronte parce que la c'est magie un au objectif. milieu. Voilà, c'est ce qu'on aime bien. Donc d'abord, mes arquebusiers sur mon flanc gauche, sur mon flanc droit, excusez-moi. Oui, la gauche et la droite, c'est toujours compliqué. J'ai mis mes halbardiers avec mon sorcier lumineux, parce que oui, c'est le domaine de la lumière. Il a donc eu deux sorts offensifs, le bannissement, très intéressant, et le sort de base de la lumière. Voilà, parce que j'aime les blasts. J'ai pas eu mes frappes toujours en premier, ou bien ma CC10, que j'aurais bien aimé avoir à cette partie. Mais bon, on peut pas tout avoir. J'ai ensuite mis mon énorme bloc de flagellant en face d'un autre énorme bloc, parce qu'on aime la bâche avec Julien, on aime se foutre sur la On gueule. s'est compris, on a vu nos deux blocs d'infanterie, on s'est dit, Ça va dès qu'il taper. y en a qui va poser l'un, l'autre va poser l'autre. Voilà. J'ai mis l'héliobolus de Hys au centre de la ligne impériale pour amener son invulnérable 6+ au plus important. Les joueurs d'épée, là aussi un petit peu placés au centre pour protéger un petit peu les commandements, parce que commandement 9 relançable, c'est toujours intéressant. Le canon pour qu'ils puissent voir les deux amalgames et l'arche des âmes damnées, toujours. Et les cavaliers lourds sur le côté extérieur gauche, pour pouvoir très vite revenir sur sa ligne et menacer également son arche des âmes damnées. Il a intérêt de s'en occuper avant de s'en prendre un bon coup de fer. Pour toi, mon jeu, ton déploiement. Alors moi j'ai commencé classique parce que j'ai commencé à gauche avec des archers, mais 10 archers tout seuls dans le coin là-bas. Bon, On va se faire un concours de tir, je pense. Hein. Voilà, ils sont en face des arquebusiers quasiment. Ils sont là pour courir sur la colline et puis ils verront ce qu'ils feront après. Ensuite, le sphinx de guerre, donc qui va flanquer ma horde. Horde flanquée de sphinx de guerre. Quoi. Voilà, en face il y a de quoi répondre, mais Ouais, mais quand même. mais il faut qu'il soit pas trop éloigné de mon nécrotect pour avoir les bonus. Après, bien sûr, ma horde qui est là en réponse à la horde d'en face. Putain, t'as mis tous tes héros dedans, quoi. C'est la base. Oh là 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 là, le sac à poing. Quoi. Ça, si- si j'arrive à l'arracher, par contre, tu t'as perdu, quoi. Ben oui, c'est le centre. Mais après, c'est vrai que comme tout roi des tombes, pour arracher un ennemi, il faut les tuer jusqu'au dernier. Et quand il y a le roi dedans, Ça va plus vite. c'est encore plus dur. Ensuite, ils sont flanqués des chars, donc les chars Évidemment. qui vont presque foncer tout droit, on va dire. Derrière, j'ai mis le Nécrosphinx parce que Parce qu'il a le vol. il a le vol. Tu peux le réorienter très Il vite. peut flanquer la horde s'il veut. Il peut aussi partir défendre l'Arche des âmes damnées, qui du coup est sur le côté droit pour moi et qui se retrouve un peu seul sur le côté. Ouais, ça va être ton flanc droit, ouais, un petit peu léger. Mais on va dire aussi qu'elle est là, pas pour n'importe quoi, parce qu'en face, j'ai quasiment toute la ligne de vue Bah, tu vois toute la ligne. sur son centre de table. Et même si les chevaliers viennent à la menacer, je pourrais toujours décaler mon Nécrosphinx, Ouais. qui, Et surtout avec ses coups fatals, voilà. qui ferait pas rire, quoi. Pas du tout. Et tes sorts, Julien, ton hiérophante, qu'est-ce qu'il a eu? Alors, moi, mon hiérophante, donc hiérophante de base, Nekara, obligatoire. Eh oui. Donc c'est un niveau 3, donc j'ai eu
le coup fatal héroïque. Non, le coup fatal. Eh oh, Oui, le coup Oh, fatal c'est clair. héroïque, pardon. c'était Amélioré, sur mais le ça l'améliore Necrosphinx. sur le Necrosphinx, je crois, ton coup fatal Oui, héroïque. ça a fait du 5+ au lieu du 6+. Ah, quelle horreur. Je le vois juste devant moi, c'est pour ça que j'ai dit coup fatal héroïque. Donc le coup fatal. Mais voilà, le coup fatal qui peut être donné donc à toute unité de base ou enfin. à Alors toute la unité. Légion, s'il la passe, c'est terrible. Bon, encore, il n'y a pas trop besoin, enfin, c'est que du flagellant. Après, Mais quand même. Après, il y a la L'invulnérable. bénédiction qui donne une invulnérable à 5+, donc c'est toujours bien. Très utile. Voilà, Très utile. c'est des sorts de base qui coûtent pas forcément cher, mais qui, si on les passe au contact, ça permet de se donner un avantage non négligeable. Et après, j'ai une malédiction donc qui Ah donne oui. du -1 en force, -1 en endurance, ou alors je peux la booster en donnant un des 3 Malus, force ou endurance. Force Voilà. et endurance. force et endurance. Oh, quelle horreur. Putain, et elle est à combien? Elle est à 22 quand même, ouais, par contre. 22 Oui, plus, mais c'est un peu plus cher. quand elle est boostée, voilà. C'est un peu plus cher. Ça, c'est plus cher. Mais sinon, c'est une malédiction qui est pas trop mal. Et c'est une malédiction, elle ne reste pas en jeu. Hein. Voilà, c'est pour un j'ai tour. pas, mon seul sort reste en jeu. Je crois que C'est le la- soleil, l'espèce de soleil ou Oui, qui marche comme un soleil violet, c'est le tempête des crânes. Ah oui, tempête des crânes, c'est ça. Bon alors, Juste, c'est toi donc qui a eu le tour 1. Parce que je voulais, enfin, j'ai voulu commencer. D'accord. Et Ah, ça m'évitait un tour d'artillerie déjà. ben, c'est essayer d'arriver le plus vite au corps à corps. Parce que de toute façon, je savais qu'en face, ça allait assez peu bouger. Donc j'ai commencé à tout avancer. Il n'y avait pas de charge, à faire. Ah bah non. Non, bah de toute façon, j'étais vraiment trop loin. Donc j'ai commencé à vraiment bouger tout droit pour avoir l'ennemi en face. Donc les chars ont plus avancé, enfin les chars ont avancé de leur mouvement max. Tout le monde au départ a avancé de son mouvement max. Il y a juste l'Arche des âmes damnées qui est restée à son endroit. Bon, elle était bien placée. Bah voilà, puis elle a pas besoin de bouger plus que ça. J'ai juste positionné le Necrosphinx un peu sur juste derrière, dans un angle pour essayer de cacher Ah oui, un pour peu pouvoir avec un le petit pilier. peu. D'accord, pour pouvoir le cacher avec le pilier, malheureusement Voilà. il était trop gros. Ouais, Avec le canon C'était ou les pas- Diobolis, de toute façon je le voyais. Voilà. L'un ou l'autre. D'accord. Oui, parce que n'oublions pas, les rois des tombes, ils ne peuvent pas faire de marche forcée. voilà. Il n'y a Donc qu'avec un sort que tu n'avais pas. Ils avancent avec leur mouvement simple. Donc, Ouais, donc même le c'est nécro, c'est du 10. c'est du 4, le nécro, ben, c'est du vol, donc c'est du 10. Les chars, ben, C'est c'est du du 8, 8. hein, c'est ça, ouais. Voilà, Et ton sphinx de guerre, c'est du 6. c'est du 6. D'accord. Alors oui, on vous a pas parlé tout à l'heure à la liste d'armée des chevaliers des nécropoles, c'est parce qu'ils étaient bien enfouis sous les sables, hein. Et ils arriveront autour d'eux, s'ils arrivent. Voilà. Alors, ensuite mon jus, ta magie. Donc ma magie, donc j'ai fait un bon résultat de magie. Ah ouais, 10 du début, quoi. Et il faut aussi pas oublier que l'Arche des âmes damnées, ben, donne de la magie. Donc là, j'avais le max de dés, j'avais 12. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'elle donne un des 3. C'est Voilà. vrai qu'elle donne un des 3 plus. Donc qu'est-ce que tu as fait avec ta magie? Donc là, en fait, c'était un peu compliqué. J'avais surtout des sorts bonus pour me redonner des hommes. Et à ce moment-là, ben, T'en avais pas besoin. j'en avais pas besoin. Donc j'ai quand même donné des sorts et des sauvegardes. Donc j'ai fait des sauvegardes sur mes chars, je crois. J'ai essayé une malédiction, mais elle n'est pas passée. Ou elle a été dissipée. il me Oui, semble. non, elle est pas passée. J'ai rien dissipé à la Voilà. première phase. Elle n'est pas passée. Parce que j'ai tenté le 22. Parce Ah que oui, je voilà, voulais- c'est je ça. voulais- Je voulais les baisser et essayer de leur tirer dessus après, un peu pour les affaiblir. Si, t'as passé la malédiction sur les joueurs d'épée, Jus. Les joueurs d'épée étaient maudits. T'avais maudit la force et endurance de mes joueurs d'épée. Et j'ai tiré. Et c'est tout ce que t'as fait. Après, voilà. c'est ton amélioration, ton invulnérable, Mhm. qui est passé sur ton Necrosphinx, je crois. Ouais. Oui, et après, tu n'as pas fait un autre sort, je me souviens Et plus après, lequel. j'ai fait. Ah oui, non, t'as l'Arche gardé des- tes dés pour ton arche des âmes damnées. Voilà, j'en ai gardé pour l'Arche des âmes damnées. Alors, il y a eu plein de sorts, mais au final, ça n'a pas compté grand-chose, les sorts simples, puisque la seule amélioration bien et la malédiction, elle comptait pas autant. Donc, c'était l'Arche des âmes damnées qui devait marcher. Elle est passée. Parce que j'ai pas réussi à la dissiper. Voilà, j'avais mis tout ce qu'il fallait pour. T'es Et, passé sur le canon. J'ai visé le canon parce que le truc c'est qu'il était droit devant face à mon Necrosphinx et que si je pouvais l'avoir.
Et ça passe, j'arrive à en toucher, mais le truc c'est que Tu n'as fait qu'un seul. En J'ai fait, fait- t'as fait 3D, t'as tué qu'un seul mec. avec le commandement du général à côté, c'était à 9, j'ai fait 10, et du coup ça en a enlevé un. Donc ça ne comptait pas pour la prise de tir. Voilà, ça n'a pas handicapé plus que ça. Normalement ça devait aller plus loin, mais j'ai pas réussi à faire d'autres sur les joueurs d'épée. Oui, t'as J'étais pas pu le parti faire sur continuer, ouais. Je voulais faire continuer pour que ça tape sur toute la ligne. Ouais. Ça aurait été magique, mais non, ça a pas marché. Ah, ils ont quand même des bons commandements à côté des archidiacres, hein. C'est quand même assez intéressant. Tes tirs, haha. Donc, Tes tirs, tu pouvais quasiment rien faire à pouvais rien part faire. tes arcs de... ouais, c'est juste mes archers sur char, donc qui ont tiré. Et Non, je crois qu'ils ont rien fait. hein. Non. ils ont rien fait parce que je sais plus. Ben, t'as dû tirer sur les joueurs d'épée. T'avais voulu parce qu'ils Voilà, étaient maudits, mais non, ils il n'y a étaient rien qui est maudits passé. et ça T'as a rien pas touché. marché. J'ai hésité entre les liobolistes et les joueurs d'épée. Ouais, mais non, il n'y a rien qui est passé. Donc voilà, pas grand chose. Le sort était passé, ça a fait un petit peu peur à David, mais après rien d'exceptionnel pour moi. Donc ça, c'était le premier tour des Rois des Tombes. Mon premier tour, impérial. Alors, premier tour impérial, c'est très très simple. Je veux menacer tout de suite son argent d'année, donc j'avance à balle avec mes cavaliers pour être hors de vue de son nécrosphinx, parce qu'il avait trop avancé justement. Il m'exposait un flanc, donc j'y enfonce mes cavaliers. Il va devoir soit s'occuper de mes cavaliers, soit aller menacer, enfin laisser tomber son arche. Bon, le connaissant, ça m'aurait étonné, hein, mon jus. Mhm. Alors après, j'ai quasiment rien bougé, j'ai juste un peu avancé mes flagellants et mes joueurs d'épée. J'ai laissé mon Eniobolis en retrait parce que j'avais une petite idée derrière la tête. Donc voilà, j'ai fait un petit peu une tactique naine, hein, je sais, mais bon, ne pas trop avancer au premier tour, surtout avec des impériaux, parce qu'une seule manœuvre, loupée, et c'est tout foutu. Pour la magie. Alors, pour la magie... Combien qu'on a fait pour la magie? Ah, voilà, j'ai fait un double 5, voilà, et j'ai canalisé avec mon mage. J'ai pas canalisé avec mes deux prêtres guerriers. Donc là, très très simple, hein, qu'est-ce qu'on fait quand on est... Alors oui, comme je vous l'ai dit, hein, deux attaques, deux blasts d'attaque à la lumière, c'est intéressant quand même, surtout avec les Liobolis et tout le reste. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai visé le Sphinx de guerre avec... Non, j'ai d'abord fait le bannissement au maximum sur ta horde. Et Alors, j'ai laissé passer. Ouais, tu l'as laissé passer. Ça faisait 3 des 6 attaques touche force 4. Il a laissé passer. Et finalement, t'as bien fait. J'étais confiant en fait. Le truc, c'est que j'avais des sorts après pour relever mes voilà. bonhommes et ma bannière qui permet de relever des bonhommes. Ouais. Donc je me suis dit, autant en perdre pour pouvoir les relever. Fallait bien que ça serve. Voilà, hein, fallait qu'il y ait du mort. Donc en fait, je lance, j'ai bien réussi. Donc mes 3 des 6 touche force 4, je lance mes 3D et je fais 6. Et je tue 4 mecs, si je me souviens bien. Voilà, donc en gros, t'as bien utilisé tes dés, parce qu'après j'ai essayé de lancer un autre sort, mais tu m'as Parce qu'il y a mon hiérophante qui donne de la régène. Oui, mais parce il y avait que c'est aussi pas enflammé voilà. le bannissement, c'est la lumière embrasée. Donc je les ai sauvés grâce à ça. J'en ai sauvé 2, il y a eu que 4 morts. Voilà, et après j'ai essayé mon héliobolis, mais tu m'as dissipé. Le tir, magnifique, le canon il a un flanc superbe du Sphinx de guerre, je me place à 6 pas, je lance le dé d'artillerie, je fais 4, parfait, plus que le rebond, et je fais un incident de tir, bon. Le boulet se plante, j'étais content. Ça commence bien. Donc en gros, un premier tour, j'ai tiré avec mes arquebusiers sur ces chars, rien. Donc un premier tour où on est timide, encore tous les deux. Il y a eu qu'un mort au canon. Un mort chez moi, voilà. 4 morts chez toi. Bon, Ouais, voilà, moi, c'est des squelettes, bon. Bon, ça va se relever, quoi. C'est fait pour ça. Donc tour 1, terminé. Bien alors, tour de mon jus. Déclaration des charges. J'ai commencé par une charge, donc j'ai tenté un truc, bon, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. J'aurais peut-être dû attendre des charges combinées, mais j'ai choisi de faire la charge des chars. Sur les joueurs d'épée, ouais. Parce que quand même, les chars sont intéressants avec les rois des tombes, c'est qu'ils ont aussi une bonne capacité à faire des dégâts d'impact, des touches d'impact. Ouais, et puis ils peuvent revenir aussi, hein. Ils peuvent Voilà, bien revenir à la vie. Ils peuvent revenir. Donc, et il y a quand même plusieurs PV par char. Donc, Ça se tente. Ça se tente. Après, c'était peut-être un peu faiblard sur les joueurs d'épée, parce qu'il y a quand même le général, le capitaine et 24 joueurs d'épée.
Je pensais en fait que je m'étais dit dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'avais pas assez regardé, qu'il y avait sûrement un général dans la troupe, Dans l'immense les flagellants. horde de flagellants. Et non, ils étaient tout seuls. Alors après, ben, en mouvement, c'est simple, j'ai continué à avancer, donc les archers ont pris position Sur la colline. sur la colline. Ils sont enfin arrivés sur la colline. Un gros effort donc. Donc le Sphinx a pas trop avancé, voilà, pour pas le mettre en mauvaise disposition, pour pas se prendre une Bah, contre-charge. t'as avancé, ouais, ton La- Sphinx et ta horde. Voilà, mais la horde a avancé de son max et le Sphinx un petit peu moins pour être un petit peu devant mais sans plus. T'as temporisé en fait. Le Nécrosphinx s'est mis en protection. Alors là, le truc, c'est que j'aurais peut-être dû le mettre vraiment regard de flanc pour voir. Ouais, pour essayer de prendre derrière, etc. Mais en fait, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'espoir que mon Arche des Hommes damnés résiste. Après, ouais, et voilà, du coup, c'est je l'ai pas mis devant. Je voulais pas comme je savais pas qu'est-ce qui m'attendait dans ces cavaliers, j'ai pas voulu mettre le Nécrosphinx devant. J'ai pas voulu la tenter. Ça fait comme très longtemps que t'as pas joué avec tes rois des tombes. Hein. Ouais. Faut prendre de l'habitude un peu. Hein. Mais Là, après- c'est un peu dommage. Ouais, t'as un peu Après, exposé ton voilà, arche. j'aurais dû choisir soit de regarder complètement le flanc de Donc mon te Arche mettre à des 90 Damnés, degrés. voilà, Ou alors carrément te mettre devant. ou alors me mettre devant. Et j'ai choisi une position au milieu qui était, L'entre-deux. qui était pas terrible. Qui aura... Enfin voilà, après on Vous verra. verrez, vous verrez. Donc pas d'autres mouvements, c'est ça, hein? Oui, après c'est... Ta magie. Donc la magie qui a été plutôt faiblarde là. Ah ouais, les Mais- magies sont calmées là. Mais heureusement, j'ai toujours ma réserve de magie. Donc 4 dés, 3 pour moi Voilà. et 2 de plus pour toi encore. Ben, t'avais un en plus grâce Ah oui. à ton Héliobolis. Mon Héliobolis, oui, alors j'ai oublié de le dire, ça, à chaque fois que l'adversaire commence une part de phase de magie, l'Héliobolis me donne gratuitement un dé de dissipation. C'est hyper utile. Donc, à ta magie, 4 dés pour toi, 2 de plus avec ton arche des Voilà, abonnés, donc six. et 4 pour moi. Donc là j'ai surtout en fait Mais t'as refait ton arche. ramené mes hommes avec ma bannière. C'est ça, d'abord, ah oui, d'abord ta bannière, Voilà. que j'ai laissé passer. Je voulais garder les dés, moi. Après j'ai réessayé donc de placer un joli sort avec mon Arche des âmes damnées, mais je me suis fait dissiper. Voilà, là je t'ai dissipé parce que justement je voulais pas que tu refasses. Et il me restait plus qu'un sort, du coup, bon, j'ai mis le coup fatal sur pas le Nécrosphinx, le Sphinx de guerre. Bon, ça servait pas à grand chose, mais c'était pour C'était le beau pour geste. passer ton dé, voilà. Les tirs Alors là, les sur tirs, la colline. l'arrivée sur la colline, je sais pas si ça a motivé les squelettes qui étaient tout seuls. Alors regardez ce qu'ils ont fait, ils sont combien? Donc ils sont 10. Ils sont 10. Et ils touchent sur Du 5 plus automatique sur 5 plus. Pas de Et- bonus, pas de malus. Et tu as 5 tiré sur mes... sur les arquebusiers. Voilà, alors ils étaient 10 contre 10. Hein. Bon, techniquement, les arquebusiers ont un peu plus de puissance. Ils sont un peu plus chers, mais ils ont force 4, ils tirent à 24 pas, les tiens ils tirent à 18, ils ont force 3. Voilà. Et tu touches sur du 5. Et Du voilà du ce qu'il a squelette fait. de base. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ben J'étais voilà. un peu énervé quand même. Voilà, ils avaient envie. Ils avaient envie. Je pense que c'est un beau jet. Après, Tu m'as tué 5 mecs. Après, boum. voilà, j'ai réussi à tuer 5 mecs. Bah sur 8 touches, 5 mecs, Ouais, non, mais c'était le beau tir. Voilà. Il fallait le dire, c'est le beau tir. Surtout que je m'attendais à rien. Ouais, c'est vrai, j'avais bien C'est- l'habitude qui marche. Ben, ils sont là pour harceler, mais c'est comme quand on tire avec les chars. C'est pas fabuleux, ça enlève 2-3 bonhommes, mais là ça a quand même fait paniquer. Donc panique, voilà, donc obligé, hein, les arquebusiers viennent de perdre la moitié de leur troupe. Ils ont donc 7 de commandement, je trempe des genoux, je jette mes 2 dés et je fais 6 et 1. Ouh. C'était limite. Ouais, il était loin, ils ont J'étais voulu. très loin de ma horde de commandement et tout, enfin de ma bulle de commandement, mais bon, j'ai réussi. Donc, Corps à corps. après, voilà, le corps à corps, c'était le centre du truc. Je pense que j'aurais dû mieux regarder ce que j'ai fait, parce parce que que- il y avait grande bannière, une bannière, porteur de la grande bannière, de nombreux Le rangs. général, beaucoup de rangs, des tenaces, de la force 5. Mais je m'étais dit, je vais peut-être faire perdre beaucoup de rangs. Ouais, t'as voulu taper dans la troupe. J'ai voulu taper dans la troupe. Je pense que ça aurait été les hallebardiers. Ah bah non, bah Voilà. c'était fait là, c'était Voilà. parti. Hein. Mais j'ai pris la mauvaise troupe.
Donc en gros, bah, résultat de combat, avec tes touches d'impact, tes touches de lance, bah, tu m'en tues que voilà. 3. J'en Alors, tue que 3. Déjà, t'en avais tout blessé 5. Et j'en sauvegarde 2 avec l'Héliobolis derrière. Voilà, 2 Déjà. 6. Voilà. 2-6. Julien n'aime pas mon Héliobolis. Non, mais elle Parce que, m'a voilà. déjà fait très mal parce que c'est quand même quelque chose qui coûte pas très cher Et qui est utile, et qui fait tout. Qui Ouais. fait à peu près tout. c'est sûr. Donc, je perds 3 hommes, et avec la riposte, l'archidiacre il frappe à force 6, le capitaine il frappe à force 4, et tous les autres frappent à force 5. Eh ben, il n'y a même pas besoin d'instabilité, je crois. Si, c'est l'instabilité qui te En tue. fait, mes deux chars se font étrier par, Ah ouais, je te pète la gueule. par tout le monde en face, mais il me restait normalement un char, mais la règle d'instabilité était vraiment... Ouais, c'est vrai que t'as pas compté les stats là, franchement. ouais. T'aurais dû mais- attendre un tour quand même. T'aurais dû au moins attendre un tour, Mais envoyer un autre sort. j'ai l'habitude d'envoyer les chars à la charge Tout de suite, ouais. tout de suite. Un peu en suicidaire. un peu en suicidaire et d'essayer d'en laisser un, histoire de lui redonner des points de vie et bloquer une Ouais, unité. bloquer une unité, ouais. C'est vrai que- C'était plus pour jouer le bloqueur et un peu le menacer, lui faire des dégâts un peu faciles. Mais ça a pas Malheureusement, marché là, comme ouais. ça aurait été les halbardiers, ça aurait pas été le même combat. Après, on avait mis nos 2 unités face à face aussi. Hein. Voilà. Ouais, les abardiers, j'avais bien fait attention de pas les mettre vers tes chars parce que voilà quoi. J'aurais peut-être dû attendre pour faire plus de charges combinées, mais Ouais, je pense. il y avait quand même des hordes, il y avait quand même difficilement de la place. Fallait y aller quoi, fallait y aller. Fallait y aller. Donc, première charge et voilà, corps à corps très rapide. Déjà Les rapide, chars oui. se font péter la gueule. Par contre, t'avais oublié au début de ton deuxième tour de faire de faire peut-être arriver tes chevaliers des nécropoles. Donc, tu avais décidé de les faire apparaître derrière mes halbardiers Voilà. et mes flagellants. Hein. Voilà, je voulais voulais arriver, menacer le dos, hein. je voulais arriver bien derrière. Bien derrière. Histoire aussi de faire peur, que tout le monde se retourne vers ces chevaliers de nécropole et que ça désordonne un peu la ligne trop ordonnée Des impériaux. des impériaux. Donc, c'est le dé de dispersion et le dé d'incident de tir, c'est ça? Et Dé d'artillerie. voilà, donc au départ, je lance dé de dispersion. Bah, tu fais la flèche, tu Je fais pas fais de la 8 flèche. et l'artillerie. Et là, l'artillerie, incident. Incident. Alors là, Julien tout blanc. Oui, Parce que sur 1 et 2, tu peux les perdre. Voilà, sur 1 et 2, ils sont enfouis dans les sables à jamais. Oh putain, quelle horreur. Après, sur le 3 ou 4, ils viennent pas à ce tour. Et sur le 5 5 ou et 6, 6, ils viennent à ce tour. mais sur un bord. Mais sur un bord de table. Aléatoire. Aléatoire. Ok. Et donc, tu as fait le 5. Voilà, j'ai fait le 5, ce qui m'a permis d'arriver à ce tour-là. Et aléatoirement, donc je suis arrivé sur le flanc. Des cavaliers, finalement, t'es arrivé sur un bon flanc en fait. Je Hein. suis arrivé sur un bon flanc. C'était C'est- pas ce que je voulais, Ouais, mais mais c'est- ça me permet de menacer le canon tout de suite. Le canon, et puis après les cavaliers, etc. Alors, on l'a fait à la fin de son tour parce qu'il l'avait oublié. Et oui, comme on l'a dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué tous les deux. Ouais, et puis les enfouis. Voilà, ils étaient derrière moi, on était en j'ai- train de manger, boire la bière. J'étais concentré sur la ligne et j'ai pas vu que sur la petite table derrière, il me restait encore des figurines. Mais bon, voilà, on a vite rétabli, de toute façon, la table ne change pas. Donc la fin du deuxième tour des Rois des Tombes. On enchaîne avec mon tour. Alors mon tour, déclaration des charges. Des impériaux. Eh bien, écoute, hein, moi j'y vais, hein, l'Arche des Hommes damnés, faut la tomber tout de suite, parce que sinon ça peut tout changer, surtout à la fin de la bataille. Donc mes cavaliers chargent sur l'Arche des Hommes damnés. Par contre, derrière, je ne charge pas avec mes flagellants, je les retiens. Alors je fais un 10, je relance, je fais un 8, je les retiens donc, parce que ils devaient faire 15 en tout pour aller charger la horde, c'était trop loin. Donc j'ai pas voulu qu'ils se prennent une charge combinée Sphinx plus horde. Ah, ça aurait été bien. Non, non, ça aurait fait très mal, Julien. Donc voilà, j'ai un petit peu temporisé, j'ai quand même retourné mes joueurs d'épée pour qu'ils prennent la charge irrésistible future des chevaliers de Nécropole, parce que laisse tomber, quoi, c'est bon. Le canon, j'ai vu qu'il était mort. Et sinon, je n'ai rien avancé d'autre. Magie. Alors, phase de magie, la mienne, elle est pas pareille. Je fais 10. Pas mal. 6 pour toi, 10 pour moi. Mhm. Donc, qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je fais? Tu as tapé l'Arche des âmes damnées. Non, j'ai pas tapé l'argent d'année, je pouvais pas, elle était au corps à corps. Non, si, parce que Ah, tu si, as non, oui, j'ai utilisé fait- un sort de prêtre. J'ai fait une prière de mon prêtre guerrier monté, tout à fait, pour qu'elle perde déjà un PV, par une Ça impulsion faisait force 5. Une impulsion force 5. Donc- J'ai laissé passer parce qu'il me restait pas beaucoup de disciples et je m'attendais à ce qu'on me fasse un sale coup. Et derrière, après, j'ai pris 6 dés, je crois. J'ai fait le blast maximum du regard embrasé sur ton sphinx de guerre, à force 6. Ça lui faisait 2d6 touches force 6, vu que c'est un mort-vivant. Mhm. J'ai passé un irrésistible, t'as pas pu me dissiper, donc Ouais. finalement tes dés que t'avais gardés n'ont servi à rien. Et Finalement, et- je t'ai rien enlevé. un PV. Ah oui, non, je t'ai enlevé un PV. Un PV. J'avais C'est fait pas sur... grand chose, Ouais, mais ça gratte toujours. ça gratte toujours. Par contre, après, fiasco, j'ai perdu un niveau de magie, j'ai eu de la chance. Ah, t'as pas J'ai eu perdu, grand chose. j'ai perdu un niveau de magie, donc j'avais plus le regard embrasé, j'avais plus que le bannissement. Déjà autour d'eux. Mais bon, c'est pas grave, moi je joue pour jouer. Hein. Comme je vous l'ai dit, je pars en croisade. Tir. Bon, le canon. Il est toujours en vue sur le sphinx de guerre. Ouais, non, là, faut que j'y aille. Hein. Il faut que j'y aille parce que sinon... de toute façon, il est mort après, mon canon. Il allait se prendre les chevaliers. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets à 6 pas encore et je fais 10. Donc, je tire derrière. Voilà. Donc, servi à rien. Merci encore une fois, 10 le et canon. 8, voilà. 10 et 8. Donc, autrement dit, je loupe complètement ma cible. Ça part dans la campagne. Corps à corps. Bon, corps à corps, t'as une initiative inférieure à moi. Enfin, t'as que ton prêtre qui peut frapper en même temps. Il fait rien sur l'invulnérable, enfin sur l'armure de 1+ des mecs. Et il a qu'une attaque. Ouais, et il a qu'une attaque. Les autres ont coup fatal à l'arme lourde, mais ils ont donc arme lourde, ils frappent après. Et moi je t'enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PV. Ils ont 9 attaques, 10 attaques et je t'enlève 8 PV. Et il m'en restait qu'un. Voilà. Enfin, il m'en restait... Non, il a 3... Il te restait 2 Il PV. m'en restait 2 PV. Donc, Suite ça te fait- à l'attaque de ton prêtre. Donc ça fait du -6. Voilà. Donc boum, voilà, elle implose. Mais, l'Arche des âmes damnées, quand elle meurt, elle explose. Et c'est la malédiction de partout. Donc c'est à 12 pas autour, c'est ça? Voilà, à 12 pas autour. Donc C'est sur du 4+, c'est sur du 4+. Voilà, j'ai eu un peu chaud à ma horde. Et il fallait faire du 4+, pour qu'elle touche, Enfin, qu'elle lance sa malédiction. qu'elle lance sa malédiction sur ceux qui sont autour. Mais c'est sur tous ceux qui sont autour. Donc Alors ça peut après- être autant mes unités Ouais, que les miennes, que que l'ennemi. que l'ennemi. Par contre, ta horde était attaque à 14 pas, donc elle était à l'abri. Voilà, j'ai eu un peu peur au début. Il y avait mais que, bon. que ton nécrosphinx et mes cavaliers. Bon, mes cavaliers, ils ont une 1+, je me dis, c'est bon, il n'y a pas de souci. Sauf que, ça annule les sauvegardes d'armure. Voilà. Et merde. Ça, je m'y attendais pas. Alors moi, je fais un petit 2 pour mon Ouais. nécrosphinx. Ton nécrosphinx n'a rien. Qui n'a rien, qui ne prend du coup rien. Vu qu'il a, ouais, c'est sur 4+, pour toucher. Et à- je fais 5. ouais, tu fais un beau 5 ou un 4, je sais plus, sur mes cavaliers, donc je suis touché. C'était un 5. Et après, c'est 1 des 6 touche force 6, et tu fais 6. 6. Voilà. C'était le jet Non, qu'il fallait faire. c'est- La vengeance de l'arche C'était des âmes. moche. La vengeance de l'arche des âmes damnées. Donc mes chevaliers, Pas de sauvegarde. pas de sauvegarde, 6 sur endurance 3, j'ai 6 morts. C'est réparti comme des tirs, donc Boum, panique. panique directement. Bon, commandement 8 les mecs, commandement 8 ça va, c'est comme les elfes. Je lance, je fais 10. Bon. Donc qu'est-ce que je fais? Je fuis, et je fuis de super loin, je crois que je fais 11 pour fuir. Voilà, je fais un putain de jet de c'est fuite. c'est la grosse fuite. On voit que t'étais vers le nécrosphinx, pile en bas du En fait, nécrosphinx. je voulais faire une charge irrésistible et aller derrière ton nécrosphinx pour continuer à te le faire tourner en bourrique. Et là, tout mon plan s'effondre. Les cavaliers sont en fuite devant le nécrosphinx. Voilà, donc pour ton tour 3, tu vas pouvoir te faire plaisir. Donc, la fin du tour 2 des impériaux, ça commence sur mon flanc gauche à être pas bon. Allez, le tour 3 des rois des tombes. Alors bon, on va être clair. La charge, c'était un petit peu chaud pour la tenter au centre, mais le truc qu'il fallait faire, c'est charger le canon. Alors le canon, voilà, il était un peu planqué, machin. T'étais à 17 pas, hein, J'étais je à crois. 15 pas. À 15 pas du J'étais canon. à 15 pas. T'as 7 de mouvement avec tes chevaliers de nécropole. Et c'est du 3D. Hein. Voilà, c'est du 3D. 3D, les deux parce plus qu'ils grands. ils sont rapides. C'est des rapides. Et Donc- t'avais aussi ton nécrosphinx. J'avais aussi mon nécrosphinx. Donc j'ai fait charger d'abord mon nécrosphinx parce que en réponse à une charge, Je ne peux que fuir. un ennemi qui fuit doit fuir. Donc
Ils devaient fuir. Je voulais qu'ils fuient hors de table, mais ils ont pas fait. Assez. Assez. J'ai fait quand même un 8, hein. J'ai fait J'étais 8. pas loin de te rattraper parce que Ouais. j'ai fait. T'avais fait 17 j'ai ou fait 18 17. ou un truc comme ça. Et il fallait faire 20, 20, non, fallait faire 20, fallait faire 20. Fallait faire 20. Donc t'étais pas loin. J'étais pas très loin. J'avais pas fait un grand jet, mais au moins ça les faisait fuir encore. Donc ça a fait paniquer mon canon. Ça a fait paniquer le Mais canon. bon, avec mais l'archidiacre et la mais ils porteur de sont la grande restés. bannière, c'est resté. Ils sont restés. Et du coup, j'ai chargé avec mes chevaliers de nécropole. Et tu pardon. vois, t'aurais pu charger mes chevaliers avec tes chevaliers de nécropole, ils devaient refuir une deuxième fois, mais t'y as pas pensé. Ouais, mais non, le truc c'était qu'ils étaient derrière, le canon était devant. Ah et oui, il fallait non, que je ouais, contourne le canon. tu voulais d'abord prendre le canon. De toute façon, oui, Bah, tu pouvais pas. comme le canon était placé, il était légèrement devant Ouais, et je puis pouvais pas contourner. c'est les tournoyeurs qui font ça, c'est des connards les tournoyeurs. non, non, il est pas tournoyeur, non, il est pas tournoyeur. Oh, bon, il est tournoi, fourbe, des il est moments. fourbe, mais c'est pas pareil. Non, mais bon. Donc tu as chargé mon canon avec Voilà. tes chevaliers de nécropole. Donc voilà. Sauf que j'ai fait 13 pour 15. Voilà, t'as loupé ta charge. J'ai loupé ma charge. Bon, moi ça me faisait un tour de plus avec le canon, je vais pas me plaindre. Là, j'ai eu mon premier coup de chance. Vous verrez que c'est pas fini. Après, dans mon avance, donc j'ai continué à faire un petit peu avancer tout le monde, pas trop. on T'as le fait voit. 2 ou 3 pas plus, hein, c'est tout. Ouais. hein. Non, t'as même pas avancé ton sphinx, je crois. J'ai à peine avancé mon sphinx d'un ou deux pas, et en fait, c'est la horde qui rattrape le sphinx, histoire Pour de former faire- une ligne. Voilà, pour former une ligne et histoire de faire une charge combinée, un de ces quatre. Mais j'ai oublié de faire avancer mes archers et si je les ai fait avancer parce qu'ils étaient juste au bord de la Non, oui, tu falaise. les as fait avancer, tu les as Ils fait ont avancer. avancé et ils ont tiré encore. Et ils ont tiré, tout à fait. Après, c'est pas tout de suite les tirs. Magie. Alors la magie, je sais plus ce que t'as Donc fait. à la là magie. encore, c'est pas fabuleux parce que j'avais relevé mes Ben oui, t'avais mes gars et plus ton arche. j'avais plus mon arche. Ah oui, t'avais fait que 5. T'avais fait que 5. Voilà. 5 Donc à la j'avais magie. j'avais pas un grand choix. J'avais mon sphinx de guerre qui avait pris quelques PV, enfin qui avait pris un PV. Donc t'as fait une amélioration dessus. J'ai fait une amélioration dessus. Ça lui a redonné son PV. Ça lui a redonné son PV. Donc Moi je voilà, l'ai laissé passer parce que voilà, c'était pas tranquillement important. et j'ai voulu maudire Les flagellants. Les flagellants parce que je me suis dit C'est ça. ils vont peut-être tenter une charge, faut les retenir et si elles passent Ça allait beau être compliqué pour moi parce qu'une endurance de 2, ça allait être très compliqué. et voilà Et je l'ai dissipé. Et elle a été dissipée. Parce que j'avais conservé mes dés justement pour éviter que mes flagellants soient maudits. Les tirs sur la colline. Voilà, alors ils sont toujours motivés, donc là bon, il y a quand même moins de touches hein, cette fois-ci. Ouais, il y en a moins. Mais quand même, pour un résultat de 2 pertes. Deux pertes qui me c'est quand même refont pas paniquer. C'est quand même pas négligeable juste pour 10 archers qui tirent. Bah, c'est stats, voilà. ça lui 5 plus, voilà, c'est C'est bon. quand même pas négligeable. Il me tue encore 2 arquebusiers, donc Nous, je à nouveau repanique. panique. Et je refais 6 et 1, 7. Exactement le même. Au même endroit, même jet, voilà. Bon, ils sont pas très courageux, mais ils essaient de tenir. Hein, voilà, faut pas déconner non plus. Donc les tirs c'est fait, le corps à corps, il y en a toujours pas. Il y en a toujours pas parce que Ça arrive. moi Ça va arriver. j'ai tenté d'être au corps à corps, mais pas plus. Donc, tour 3 des impériaux. Alors, tour 3 des impériaux, par contre, voilà. Il y a un moment, au tour 3, il faut y aller. D'habitude, j'aime bien charger au tour 2, mais ils étaient vraiment trop loin. Donc là, tour 3, il a avancé encore une petite fois. Je devais faire 11 ou 12. Hein. 11 Ouais. ou 12 à la charge, et je fais un beau 11. Je fais 5 et 6. J'ai fait une charge de gros malade, et j'ai fait surtout une charge combinée avec mon Héliobolis de Is. Pourquoi L'Héliobolis était beaucoup Bah plus oui, mais rapide. il est rapide il avait déjà. toutes les chances de toucher. J'ai d'abord envoyé Mais les flagellants parce que je voulais pas que l'Héliobolis y aille tout seul. Les flagellants ont fait une charge Ban énorme. frénétique. Voilà, ils ont Voilà. fait une charge de frénétique. Donc j'ai réussi à faire ma charge combinée sur ta horde. Mm. Et là par contre c'est pas pareil. Et là où, enfin, c'est le cœur de mon sac à poing. C'est ton sac à poing. Bah, il y a tout dedans. Il faut dire. Ouais, t'as 4 héros dedans. D'habitude- 2 héros, 2 seigneurs et 33 mecs. D'habitude, j'aime bien mettre un prêtre ou mon grand prêtre dans les Avec archers. les archers. Mais c'est dangereux quand il y a un canon, quand il y a des tireurs en face, même des tirs un peu isolés comme ça part 5 par Et 5. surtout j'avais la magie de la lumière. Et voilà, en plus des blasts de magie par-ci par-là, c'est pas 10 mecs qui vont retenir le qui truc. vont changer Donc, ça. je me suis dit, mets tout dans le même panier et t'as de la protection. Alors le truc, c'est que du coup, moi, je suis bloqué dans la position où je suis. Et on va le voir, l'Héliobolis tombe
Ah oui, je frappe que le coin de ton hiérophant, Voilà. vu que c'est Il a horde. juste la place. Vu que c'est horde contre horde, en maximisant au maximum, hein, vraiment, il n'y a que le coin de son hiérophant qui est touché par mon Héliobolis. Donc, moi, ça m'arrange. Parce que, comme ça, tout le monde est cliqué au corps à corps, il est bloqué. J'ai réussi à bloquer sa horde avec ma horde indémoralisable. Il va devoir tous les buter pour passer. La ligne médiane est tenue par les impériaux. Là, je suis content. Mais c'était ce qu'on comptait faire. Voilà, c'est vrai, on s'était mis en face, on voulait se taper sur la gueule. Mais je pense que, en gros, ça aurait été soit une charge combinée d'un côté, soit une charge combinée de l'autre. Ouais, c'était ça. C'était soit le sphinx de guerre Et plus la ma horde sur mes flagellants, soit c'était ma horde plus mon char sur les tiens. Bon, c'est moi qui ai eu l'avantage. Je reforme, j'avais reformé déjà mes impériaux joueurs d'épée, je reforme mes halbardiers et surtout je rallie mes cavaliers. Voilà. Pour, en fait, soit se prendre une charge et orienter les chevaliers hors de table, soit menacer le flanc des chevaliers quand eux-mêmes réussiront leur charge et passeront à travers mon canon. Franchement, je t'ai fait l'entonnoir et t'avais pas le choix, quoi. C'était soit tu sortais de la table, soit t'allais dedans. Voilà, c'était pas fabuleux ce qu'il y avait à faire. Bah, j'avais plus d'unités que toi sur ce côté-là, Voilà. donc j'ai pu préparer mon champ de bataille. Ben, vu que mes chars étaient partis, Ouais. j'étais en sous-nombre. Magie, je refais un 10, et j'étais en forme Ah, la mais magie. la magie, Enfin, j'ai été en forme aujourd'hui. je crois pas que la magie soit bien descendue. Il y a que toi, en dessous de il y a que 8. toi qui Pourquoi est descendu en dessous de 8. Il y a que toi qui est descendu au-dessus de 8. Après, Bah attends, en même temps, ouais. On verra après, on verra. Voilà. Donc 10, d'idées, qu'est-ce que je fais? Ben c'est tout simple, hein, j'ai déjà plus qu'un seul dé, enfin qu'un seul sort avec mon sorcier. Je tente de faire un regard sur un bannissement. Je sais plus sur qui je le fais. Ouais, je le fais sur tes archers, le bannissement. Je fais le bannissement sur les archers. Alors c'est du 3d6 touche force 4. Et je loupe la. Et il passe, t'arrives pas à me dissiper. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, avec 3d6 touche force 4, je tue que 7 mecs. Je crois que ça a fait un combat à 20 contre 21. Oui, c'est ça, voilà. Ouais, c'est passé à très peu. Mais j'ai réussi à le passer. Je Parce tue que, 7 de ces mecs. Même avec le niveau de mon hiérophante, j'étais à 1 près, quoi. Ouais. C'était limite. Et surtout, moi, j'étais que niveau 1. Par contre, vu qu'ils sont 3, bah, ils pourront encore tirer, ils s'enfuient pas, c'est des morts vivants, ils en ont rien à foutre. Ça fait donc bien 3 tireurs, tout le monde a 3 tireurs, on égalise sur ce côté-là Voilà. en tout cas. Pour le reste de la magie, j'ai essayé de passer une invulnérable 5+, sur mes joueurs d'épée, elle est passée avec ma prière, vu que t'avais plus rien pour me dissiper. Mais bon, c'était pas vraiment utile, c'était juste pour le plaisir. Voilà. Tir. Haha. Le canon est face au Nécrosphinx. Il est face au Nécrosphinx. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à 6 pas devant, il tire, il touche. Parce qu'il fait 8. Mais Non, je fais 8, donc ça me fait toucher au milieu de ton socle. J'étais aligné. Voilà, donc je faisais ça 6. fait au milieu En faisant 6 pas devant, je touche sur ton socle, et je fais après 6 pas de plus, donc c'est bon. Ton Nécrosphinx est touché, et je lui enlève, tac, 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 2 PV. Bon, sur 5, C'est pas énorme, mais. Mon canon a fait mieux. J'étais voilà. habitué à mieux, mais bon, voilà, on va pas se plaindre, ça fait 3 tours qu'il tire le pauvre, c'est son dernier Et tir. il a pas explosé encore. Et il a pas explosé. Bon, après, il va se prendre une grosse charge dans la gueule. Mais bon, c'était pour la beauté du sport. Et maintenant, ça va être le cœur de la bataille. Voilà, le corps à corps du centre. Alors, les flagellants. Les flagellants, ils ont une initiative de 3, CC 3, force 3, mais ils ont des fléaux. Et il y a une petite charge de char quand même qui est combinée. Ce qui est pas négociable quand même, hein. C'est pas négligeable en tout cas. Ah oui, non mais voilà. Donc on commence déjà par les touches d'impact. Touches d'impact, j'en fais 5 et je te tue 5 mecs. Voilà, Direct. ça c'est réparti comme des tirs. Et Donc, surtout, même tu si loupes ça- toutes tes régènes. Voilà. Parce qu'il a un nécrotect dedans, sa horde qui donne donc la régène, mais ça n'a rien passé. Il n'y a rien qui est passé. Non, c'est pas le nécrotect qui donne le nécrotect donne la haine et Ah c'est oui, mon, c'est ton c'est mon hiérophante qui qui donne donne le la- 6+, le parce qu'il est 6+. hiérophante de l'armée Ah oui, c'est et ça. donc c'est lui qui donne la 6+. Et sinon, ta horde a la haine. Et voilà. Les flagellants, dès qu'ils sont au corps à corps, à chaque round de corps à corps, ils désignent leur martyr. Autrement dit, je lance un des 6. Ça me fait un des 6 touches force 3. Donc là, j'ai tué, en fait, de mes mecs, j'ai tué 3 hommes. Ce qui fait qu'en fait, je relançais mes jets pour toucher et pour blesser raté. Et là, c'est pas pareil, parce que même avec une CC de 6 en face, vu que les rois des tombes, ils prennent la CC de leur roi s'il est avec eux, ça a égalisé un petit peu. Et surtout les fléaux, ça Et moi fait... j'avais pas d'amélioration parce Ouais, que je t'avais tout dissipé. Voilà, tout avait été... les sorts intéressants avaient été dissipés. Et les fléaux leur donnent plus 2 en force au premier round. Donc, vu qu'il n'y a que ton roi, finalement, qui frappe avant, ton roi
Après, il y en a qui frappent en même temps. En On même avait temps, vu, voilà. il y a le porteur de la grande bannière, et il y a le nécrotect qui frappe en même temps et qui donne la haine. C'est ça. Donc, Mais après, tes troupes mon hiérophante et ton tapait hiérophante. mon hiérophante tapait après, et on parle pas de mes troupes qui voilà, qui ont une frappait initiative de 2, comme ton voilà. hiérophante. Donc, on fait frapper ton roi. Ton roi, il a 5 touches, il tue 5 mecs, direct, bam. Voilà. Ok, bon, mon héliobolus n'a servi à rien sur ce coup-là. La protection de l'héliobolus n'a servi à rien. Mais bon, on va pas trop en demander non plus. Bon, ils sont 40, j'en ai encore 35, je perds aucune attaque, c'est parfait. Ton héros et ton nécrotect frappent en même temps. Mhm. Je crois qu'ils m'en tuent encore quelques-uns. Hein. Eh ben, il y a une belle défense de l'héliobolus, Ah ouais, parce que par normalement, contre, on arrivait à 10 morts. Et Non, tu peux pas arriver à 10 morts, tu devais arriver à 9, 8 ou 9. Voilà. Tu devais faire presque un perfect. Par contre, l'héliobolus, je sauve 3 mecs. Voilà. Là, c'est pas pareil, c'est 3-6 que je fais sur 5 autres hommes. C'est Alors, pas mauvais. on va voir que le résultat est quand même dégueulasse, puisque au premier round, en fait, je me fais tuer Bah. 24 hommes. En fait, j'ai déjà 20 attaques de devant parce qu'ils ont la frénésie, et j'ai encore 20 attaques de rang derrière, parce qu'ils frappent sur 3 rangs, les hordes. Et avec 20 attaques, enfin, ça fait en tout 40 attaques. 40 attaques que je mets toutes sur les troupes. CC3 relançable, donc c'est du 4+. Force 6 relançable, enfin force 5 relançable, je t'arrache avec l'instabilité, en tout, toute ta troupe. Et après, je suis obligé de choisir des gens qui sont morts, parce qu'il restait encore des PV à distribuer. J'ai perdu 24 gars en combat simple. Et après, Ouais, après ta riposte Alain- n'a tué que 2 hommes, parce que j'ai encore sauvegardé avec Ouais. l'Héliobolis 2 mecs, Voilà. donc en gros j'ai perdu que 10 hommes, Et en 10 face, moi, flagellants. j'en ai perdu 24. T'as perdu 24, je chargeais, j'avais encore 2 rangs, toi t'avais plus de rangs. Non, t'en as pas perdu 24, t'en as perdu bien plus. Non, j'en ai perdu 24, et c'est après, à l'instabilité, que j'ai perdu tout ce qui me restait. Ah oui, non, c'est ça, ouais, carrément. Et en gros, l'instabilité te fait popper quasiment tout le reste, et à la fin, il ne te reste... Et j'oubliais aussi, le hiérophante, il se prend 2 PV dans la gueule Hmm. par les flagellants, Par parce que les j'avais bien flagellants. désigné le hiérophante. Il y a eu je voulais 6 essayer de le- attaques. Ouais. Non, il y en avait 8 attaques. 8 attaques. 6 hommes, 8 attaques, et il lui reste un seul PV. Et avec l'instabilité et tout, à la fin, il ne reste à Julien que 1 PV sur son hiérophante et son roi des tombes complet. Voilà, je suis Je obligé. t'ai je suis- arraché ta horde en un round. avec 2 héros. 2 héros qui Deux sont, héros dedans. qui sont quand même pas des moindres. Mais c'est l'instabilité qui les a popés, hein, c'est pas le combat. Voilà, c'est l'instabilité qui les a eus, parce que sur l'instabilité, pas de régène, rien. Ça part parce que le résultat de combat est pourri. Putain, et là c'est la première fois qu'on voyait ça. Et franchement, moi, d'habitude, j'ai l'habitude de prendre très cher à certains contacts, que ce soit avec les orques, que ce soit avec le chaos, que ce soit avec les démons. J'ai l'habitude de prendre très Et cher. Mais même là, d'habitude- ta horde n'est jamais fondue comme Mais ça. voilà, d'habitude, ma horde, il me reste des moments, allez, 5 mecs dans le pire des cas, et j'arrive à régène un peu. Ouais, c'est après tu refais 10 par 10 par 10. Ah voilà, après je régène 6 par 6 avec ma bannière, Avec un peu de sort, ça repasse avec encore un un peu peu de plus. sort, un peu de sauvegarde par-dessus, normalement, j'arrive à revenir à peu près à plus de 12, 10 ou 20, 12, peut-être 15, 20 si t'as de la 20 chance. si j'ai de la chance. Mais alors là- généralement, 15 mecs, si j'en ai 5, j'arrive à en refaire venir 10 facilement. Mais alors là, Là, c'est simple, j'ai plus de horde, donc je peux plus les faire revenir. Ma C'est- bannière est partie. alors tous les deux, ça fait des années qu'on joue, hein, vraiment. C'était la première fois que ça fondait comme ça. Ouais. Ça a été le plus beau que j'ai jamais fait avec des impériaux. Hein. Je rappelle bien, c'est que des hommes. Hein. Mais alors les flagellants, si vous les jouez pas, waouh. Après, Contre une armée qui ne tire pas, ils sont hyper utiles. après, il y a eu aussi un déficit de chance de mon côté, c'est que j'ai été dissipé, ce qui fait que j'ai aucun bonus. Et ouais, alors mais que là, les- ça reste le match. Là, Voilà. Là, ça reste le match Ça- quand même. Hein. Après, il faut voir que ça joue dans des petits détails, des moments, et que toi, ils ont des bonus qui sont pas négligeables. Une seule fois, Voilà, mais une bon, seule fois, mais on va voir que c'est intéressant. On verra pour la suite. Vous verrez, là au moins, il tient toujours quand même le centre parce qu'il y a toujours le roi et l'hiérophante. Bon après, mais ça mes y deux est. Là. personnages, Tes deux généraux. mes deux seigneurs, Voilà. et donc mon général avec le roi, qui a rien. Voilà, rien le pris. roi est full. Par contre, là, j'ai plus mes bonus de force pour le reste de la partie. J'ai utilisé, enfin, pour le reste de la partie, pour le reste de ce corps à corps en tout cas là, je n'ai plus mes bonus de fléau.
Donc, le troisième tour se termine sur une surprise, vraiment, parce qu'on s'attendait vraiment pas à ça, quand même. Ben, moi je m'attendais à avoir mal. Ouais, mais parce que- même moi, je m'attendais pas à te faire aussi mal. Ah, mais moi je m'attendais à avoir mal parce que toujours une charge combinée ça fait mal. Mais d'habitude, la horde en caisse, Il y en a surtout, au moins un ou deux qui restent, quoi. surtout avec la CC du roi qui est quand même un petit cadeau. Ouais. Mais d'habitude, j'ai l'habitude d'avoir un petit sort en Qui plus qui a protégé tes mecs un peu, quand même. Hein. qui protège d'habitude les gars. Là, j'ai bien Soit utilisé la soit DC, la quoi. j'avais pas le sort de relance que j'ai souvent, Ouais. Ou la vulnérable 5. ou la vulnérable 5, et que là j'ai pas pu passer, j'ai été dissipé. Bon, alors le tour 4, Julien va essayer de rattraper un petit peu une situation qui commence à devenir un peu flippante. Ben voilà, mes héros sont seuls devant la horde, et comme vous le voyez, il en reste un sacré paquet. Il en reste 30. Voilà. Alors, je pourrais pas faire venir tout le monde parce qu'on le voit pas, mais en fait, mon Nécrosphinx ne voit pas l'héliobolis. Eh oui, C'est dans un angle où l'angle de vue n'est pas bon. mauvaise position du Nécrosphinx. Voilà, il aurait fallu faire autre chose avec lui, soit être dans le combat, soit se tourner d'une autre façon. Là, c'était le mauvais choix. Mais par contre, mon Sphinx de guerre était de flanc. Ah ouais, là, Voilà, je pouvais rien faire. voilà. On a lancé les dés, même Ça si, servait à rien. même si le mouvement plus la roue gratuite, voilà. Donc les déclarations de charge, tu as fait ton sphinx de guerre sur le flanc de mes flagellants, et bien sûr, Et bien sûr, j'ai attaqué le canon. les chevaliers sur le canon. Voilà. Voilà, parce que voilà, une charge loupée, peut-être pas deux quand même, faut pas déconner. Hein. Voilà, et ils se sont quand même un peu rapprochés. Ils ont quand même fait 4 ou 6 pas, je ne sais plus. Je crois que c'est 4 pas. 4 pas, c'est tout ce qu'il Mais faut. bon, normalement, ça se déroule bien pour eux. Autre mouvement, ton nécrosphinx. Alors, mon Necrosphinx, du coup, que je déplace pour voir l'héliobolis Voilà. Et les joueurs d'épée au cas où. et les joueurs d'épée, et avoir une vision un peu, et de me dire quel flanc va lâcher en premier, parce que là, par exemple, mes chevaliers de nécropole sont quand même un peu enfermés sur le canon. Ils vont les découper, mais après, qu'est-ce que je vais renforcer? Est-ce que je vais aller taper direct l'héliobolis et la horde, ou est-ce que je vais aller taper les joueurs d'épée? Voilà, je l'ai mis un peu en position d'attente, parce que de toute façon, ils pouvaient rien faire d'autre, ils pouvaient pas charger. Ouais. Après, j'ai oublié de faire avancer mes archers, qui avaient toujours avancé jusque-là, et là, j'ai oublié. Sur la colline. Ouais, Ouais. ils étaient restés là, malheureusement. Ouais, ils étaient restés sur la colline. Magie. Bon, magie. Magie, c'est pas grand-chose. Non, tu Alors fais déjà, cinq. il y a plus large des âmes damnées, donc pas de choses en plus. Tu ressens le manque déjà. Hein. Voilà, alors pas un joli résultat, voilà. Alors, en magie déjà, tu m'as fait, t'as fait 2 sorts. Si je me souviens bien, ouais, t'as essayé de maudire mes flagellants et Et t'as c'est réussi. passé. Moins 1 en force, moins 1 en endurance sur les flagellants. Là, par contre, ça change tout. Ça change vraiment tout sur le combat qui vient de se passer. Donc après, t'as essayé de passer ton invu 5+, je crois, mon jeu. Voilà, parce qu'il me restait mon hiérophante, et en fait, quand je fais des sorts bonus, Tu regardes des PV. je regagne des PV. Et donc, je pouvais le faire sur mon hiérophante qui aurait regagné qu'un PV. Mais T'as pas réussi. j'ai pas T'avais réussi. pas assez de dés. J'avais pas assez de dés. Il te manquait un dé. Et Il me- sur ton résultat, il te manque un point. Voilà, Je il crois que c'est ça. me manque un point. À un dé près, c'était Et passé. après, on a vu, ça aurait été dissipé parce que David avait anticipé le fait Bah, que... j'avais le PAM encore, j'avais le parchemin Voilà. surtout. J'avais le parchemin. J'avais que d'ailleurs, je crois que j'ai pas utilisé de la partie. Non, non, on va voir de toute façon après que il restera plus grand chose. Les tirs sur la Bah, sur la colline, on va dire qu'on va toujours partir sur l'échange de tirs, mais là, Alors, bon. ils sont 3, statistiquement, c'est pas terrible. 3 contre 3, hein, 3 contre 3. 3 contre 3. T'as mais- tiré, mais rien ne s'est passé. ce Rien coup-là. ne s'est Bon, passé. la épile du mojo des archers, c'était. Voilà, foutu. ils ont pas avancé, c'est pour ça. Ouais, Il fallait les faire avancer. T'as oublié d'avancer, c'est pour ça. Ça les aurait motivés. Allez, corps à corps. Bon, Alors, voilà. Là, ce qui fait mal, c'est que quand même, le Sphinx de guerre arrive de flanc. il a le souffle, Il a le souffle, le rugissement ardent. il a les charges de flanc et des lances, il a 4 attaques, il a son en piétinement fait, furieux. ce qui va être dommage, c'est que vraiment, le rugissement, c'est vraiment à la face du Sphinx. Donc le Sphinx, c'est une statue, il a 1 d'initiative, il est en dernier, et on attend quoi. On a le temps de le frapper.
Alors, toujours, mon roi qui va Le taper roi dans la qui est troupe. crème, qui est crème Qui va et qui taper est dans crème. dans la troupe, Il mais tue encore 4 mecs, mais j'en sauvegarde un à voilà. l'Héliobolis. Julien aime vraiment pas mon bonus de sauvegarde de l'Héliobolis. Ouais, mais bon, on va voir, c'est pas fini, il est toujours là. Et le truc, c'est que je pouvais pas taper l'Héliobolis, je pouvais taper que la Horde. Le seul qui pouvait taper l'Héliobolis, C'était l'Hiérophante. c'était l'Hiérophante. Sauf que l'Hiérophante, Sauf que il se prend. voilà, j'ai encore 2 mecs qui peuvent le frapper. J'ai encore ma frénésie, donc ça lui fait 4 attaques dans la tête. Il y en a une qui blesse, il a une invulnérable 4+. Julien lance le dé, et il fait 2. Voilà. Le Hiérophante est Et mort. voilà. On met beaucoup de sauvegardes, on se dit, voilà, il va régène ou il va. Bah c'est Non. soit la sauvegarde, soit la régène, Voilà, mais bon là, bon Julien, l'invulnérable, une chance sur 2. L'invulnérable, 4+, on la paye bien. Et ça marche pas. Alors Julien n'est pas Gervin Johnson du Games Workshop qui a plus de 200 défaites à son actif, mais il est une chance sur 2, Julien, il arrive jamais. Il a du mal. Voilà, en fait. S'il faut blesser sur du 4+, ou faire une invulnérable 4+, il aime pas. En fait, c'est très rare que je fasse des bons jets. Bon, après, vous allez voir la suite. Donc le hiérophante de Julien est tué par un dernier éclat des flagellants. Par contre, après, le Sphinx s'énerve avec ses 4 mecs, ses 4 attaques et son piétinement furieux. Moi, je lui fais rien. Et en tout, alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 morts tu me fais. Tu me fais même d'ailleurs 16 morts en tout, parce qu'ils étaient plus que 30, et à la fin, il en reste plus que 14. Tu me fais 16 morts, avec une charge de flanc, ton roi, l'Héliobolis de Is qui essaie de booster mais qui n'y arrive pas. Donc là, ça fait très très mal au cul quand même. Le rugissement ardent qui en enlève 5. Ouais, ou même plus, je crois. Je sais Non, plus, c'était 5. C'était pas fabuleux comme résultat, mais. Ouais, c'est après tes gardes des tombes. C'est après mes gardes des tombes qui ont fait un bon résultat. Le Sphinx qui a fait du full. Bon résultat et qui Et en le enlève piétinement. encore 5 en piétinement. Ouais, il s'est fait très très mal. Donc, je perds le combat. Je suis indémoralisable, donc je perds ma frénésie quand même. Mais par contre, l'Héliobolis, lui, ah bah il fuit. Hein. Et là, il fuit directement. Il se barre du corps à corps. Il ne veut pas être poursuivi parce que le roi est toujours cliqué par les flagellants, ainsi que le Sphinx. Et là, gros souci, c'est que la règle des rois des tombes dit que dans ce cas-là, il faut faire ton test. Il Mais faut faire mon test. on n'a pas parce que fini la phase. J'ai perdu l'hiérophante, donc on le garde dans un coin de la tête. On n'a pas fini la phase parce qu'il reste le corps à corps avec le canon. Bon, on vous en parle pas, mais Voilà, le canon s'est fait exploser la gueule. Bon, ils ont pas touché. tes 3 mecs ont fait seulement ce qu'il fallait. 3 Voilà. mecs dessus, ils ont tué les 2 servants et ils sont passés. Voilà, les serpents n'ont pas eu le temps. Bon, sur 2, 4, 6 attaques. 7 Oh. attaques. Sur 7 attaques, t'as tué que 2 gars quand même. Hein. Voilà. Ouais. Bon, ils étaient 2 à tuer, mais bon, voilà. Donc la fin du corps à corps se termine, et vu que c'est la fin de la phase où le hiérophante est mort, il doit faire un test de commandement à toute son armée, et les points qui sont en trop sont des PV perdus. Bon, c'est des amalgames après, et c'est un roi. Voilà, hein, pas de problème. Tu lances pour tes archers, tu fais rien. Ok, t'as des tout petits commandements, je crois, les archers 5. Ouais, hein. Pour une fois, t'as fait un petit jet qui t'a servi. ouais, Et après, voilà, commandement c'est 8, rare. Mais commandement après, 8 et commandement 10. Les commandements sont passés tranquillement. Ouais, t'as pas eu de soucis. J'ai Hein. pas eu de soucis. Genre, ton hiérophante il meurt, rien à foutre quoi. Ouais, voilà. Là, il restait que des personnages qui avaient envie de se battre. Quoi. Ouais, c'était des violents quand même. Ça a été un peu moche. Donc ça, c'était la fin de ton tour 4. Donc ça a été mon tour 5. Mon tour 4, pardon. Donc mon tour 4, déclaration de charge, j'ai un flanc à prendre, je le prends. Je déclare ma charge avec mes 4 derniers cavaliers là sur le flanc de tes chevaliers de nécropole. Savoir que comme ils étaient allés tout droit dans le canon, ils avaient continué leur charge et ils étaient déjà Voilà, au contact. mon entonnoir a fonctionné. Ils étaient déjà au contact. Mais pour moi, c'était la meilleure des solutions. Il fallait aller dans ce C'est tas ça, il fallait aller essayer de Et- dégommer les tenaces et- pour faire peur. Quoi. et subir. Ouais, il faut savoir que les chevaliers de Nécropole Ouais, c'était tank un peu. Hein. sont quand même des rouleaux compresseurs. Ouais, ils sont pas mauvais. Hein. Ils sont pas mauvais. Je tente également une charge avec mes halbardiers sur le flanc de ton sphinx de guerre. Hein. Faut faire tomber l'instabilité. Mais il fait la terreur, le gars. Et ouais. Et avec un commandement de 7 non relançable, oh mon dieu, non, n'y allez pas. Non, Ils ont pas voulu. Ils ont resté comme des gros couards. Ils ont eu super peur, ce qui fait que je perdais une phase de magie avec mon blast. Donc non, c'est resté où c'était. Hein. Ça n'a rien fait.
Donc pour les mouvements après, ben je suis bloqué avec ma charge loupée, mes arquebusiers, je vais les faire tirer sur les mecs donc je ne bouge pas. Mais au ralliement, je rallie l'Héliobolis. Et ça c'est important. Je rallie l'Héliobolis. Donc, phase de magie. Phase de magie, je crois que j'ai 7 dés. Ouais, j'ai 7 dés, je fais un 6 et un 1. Là, je réfléchis pas en fait parce que j'ai pas envie de blaster ces archers parce qu'ils sont plus que 3, ils vont plus me faire grand chose. Par contre, l'Héliobolis vient de se rallier, on a bien vérifié sur le livre de règles. Hein. On ne peut pas tirer quand on s'est rallié, on ne peut pas bouger. Hein. Par contre, on peut faire un blast de magie. Ouais. Et C'est un objet de sort, c'est un 4, je prends 6 dés, je fais un score énorme, je crois que je fais 24, un truc comme ça. Je fais pas d'irrésistible. Avec tes 6 dés, toi, tu tentes de dissiper. Tu fais pas de pouvoir de dissiper les irrésistibles. pas de dissipation. T'as plus ton hiérophant pour avoir ton bonus de magie. Voilà. C'est ça qui t'empêche d'ailleurs de me dissiper. Oui. Donc le sort passe sur le Nécrosphinx. L'Héliobolis, il frappe à force 8 hein, quand il réussit. Donc c'est une touche force 8 sur endurance de 8, c'est du 4+. Sauf que vu que c'est un mort-vivant, et mort-vivant de Nekara, je peux relancer les blessés loupés. Je lance, je fais 4, ce qu'il faut faire. Il lui reste 3 PV, je lui enlève un des 3 PV, je lance le dé, et je fais 3. Ouais, voilà, j'ai perdu 2 PV que j'ai pas réussi 3. à. J'avais perdu 2 PV à cause du canon. À cause du canon, que j'ai pas réussi à sauvegarder, et là, Le one-shot de l'Héliobolis. Waouh. Mon Nécrosphinx se fait décalquer par un mec qui vient de se rallier, et franchement, ça fout les boules. Ça, alors là, c'était le... Il se retourne, un coup d'Héliobolis, voilà. Wow. de magie, et fini. Ça, c'était beau. Franchement, c'était du vol. Franchement, c'était du vol. C'est pas Et très surtout, joli. il s'est rallié, ce qui fait que les joueurs d'épée à côté de lui retrouvent l'invulnérable 6+. Et c'est important. Et c'est très important pour la partie. Donc, le corps à corps qui continue. On a commencé par le corps à corps des nécro-serpents, des chevaliers, parce que c'est moi qui décidais. Donc, ma charge sur le flanc t'enlève 2 PV, quand même, parce que c'est force 6. Par contre, après, tu sauvegardes tout. L'archidiacre, le capitaine, les joueurs d'épée, tu sauvegardes tout. Force 5, force 6, rien à branler. C'était beau, quand même. Ouais, après, ça faisait pas tellement de dés, c'était des dés qu'il fallait Puis j'en sauvegarder. ai foiré quand Voilà, même. et parce qu'il y a quand même eu des... Malgré la haine, c'est surtout les blessés que j'ai tout loupé, quasiment. Voilà, et le capitaine, ils ont pas placé toutes leurs attaques, à chaque fois il y en avait une ou deux qui passaient, et là je les ai sauvegardés. Ouais. Il y a eu que les cavaliers de flanc qui ont vraiment réussi à faire quelque chose, quoi. Et après, en riposte, tu m'as tué 5 mecs. Voilà. Il faut voir aussi qu'en riposte... T'avais essayé de toucher le prêtre guerrier, Voilà. mais t'avais loupé. J'avais loupé. Ouais. J'avais essayé de faire un one-shot. Je voulais lui couper la tête. Oui, il fait parce que t'as le coup fatal. Mais bon, non, ouais, sur 2 dés, t'en as un qui a touché, mais qui a pas blessé derrière. Voilà, c'est ça. Donc, c'est resté là, parce que même si je perds le combat, mes mecs sont tenaces. Par contre, les cavaliers ne le sont pas tenaces. Et oui, parce que même avec une charge de flanc, il vient de me niquer 5 mecs quand même. J'ai peut-être plus de rang, mais avec son piétinement, il m'en enlève encore plus. Tu m'en enlèves 3. Non, tu m'en enlèves... Non, c'était ça. Tu m'en as enlevé 5 ? Je pensais que tu m'en enlevais plus. Enfin, non, parce que t'as eu beaucoup de sauvegardes aussi. Oui, j'ai eu la sauvegarde d'Héliobolis. Voilà. C'est l'Héliobolis qui en a sauvé. Bon, sur le résultat de combat, je perds seulement de 1. Bon, sur de 1, c'est pas très grave. Donc les cavaliers, ils ont commandement de 7. Enfin, ils ont commandement de 8, mais ils ont le archidiacre avec commandement de 9 à côté, relançable. Eh ben non. Non, ils ont fui. Non, ils ont fui comme des pleutres. Et ils ont fait 10 pour sortir de table. Ils ont fait 10 pour sortir de table, donc voilà. Ils sont pas sortis à moitié de table, ils ont vraiment plongé. Ouais, ils ont fui 2 fois dans la partie, c'est bon, Sigmar les a abandonnés. Et deux fois plus de 10 pas. Voilà. Non, ils avaient vraiment envie de fuir, quoi. Donc voilà, ça a été assez radical pour ce corps à corps là. Par contre, pour l'autre corps à corps, roi des tombes, sphinx de guerre, mes mecs étant toujours maudits, sur un malentendu, je t'arrache 2 PV avec mes flagellants sur le sphinx. Ça, c'était encore du vol. C'est surtout en fait que j'ai pas réussi à les sauvegarder. Ouais, tes sauvegardes de 5+, quoi, j'ai eu sérieux. J'ai plus le nécrotect, j'ai plus qui donne de la régénération. Et ça, c'est important parce que la sauvegarde de 5+, elle est bien, mais elle passe pas rarement souvent. Quand même. Pas souvent quand c'est moi.
Et il faut le dire, la régénération quand même, ça donne un petit peu plus de chance. Bah, ça fait comme moi pour l'héliobolis, quoi. Ça fait du 6+, Voilà. ça peut toujours être géré. Après, bon, bah, c'est sûr, voilà, c'est du coup de chance pour moi. Par contre, après, entre le roi, les gardes, le sphinx, le piétinement, il ne me reste plus que 3 flagellants à la fin. Ça, je les ai bien dégommés, mais, Ah ouais, mais il restait. mais il m'en manquait un peu. Eh ouais, bah, c'est les flagellants hein, jusqu'à la mort. Il en restait un peu trop, et il m'en restait du coup 3 en ennemi. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était le tour 4. Ouais, la Ouais, fin le du tour tour 4. 4. Voilà, le tour 4. Le tour 5. Alors, le tour 5, de toute façon, c'est pas très difficile à comprendre. C'est très rapide. Voilà, ça va être très rapide. Alors, ce qu'on voit, c'est que, bon, je peux pas faire de mouvement, mais j'ai un jet de commandement à faire, donc pour... À chaque début de tour, Voilà, vu que ton parce hiérophante est mort. vu que mon hiérophante est mort, mon armée peut retomber dans les sables petit à petit. Bon, j'allais sauver mes archers, ils pourront pas tirer cette fois-ci parce Ouais. qu'ils se sont fait emporter dans les T'as sables. fait 11. Voilà, ils sont retournés à la poussière. Ouais, là, ce coup-là, non, ils ont Voilà, arrêté. Ils sont voilà. disparus sur l'instabilité. T'as dit non, classique. c'est bon, ça suffit. Bah, Par c'est contre, eux- après, c'est eux qui voulaient plus rester sur la colline, ils Ouais. n'avaient pas avancé, ils étaient déçus. sur la colline. Et ils sont enterrés sur la colline d'ailleurs. Voilà. Par contre, après, sur tes amalgames, rien. Ton roi, rien. Rien. Commandement voilà. 10, commandement 10. Non, mais après, ça Tranquille. bouge pas, on est tranquille. Magie, il y en a plus. Magie, il y en a plus. Tir, Il y en a plus. donc on passe au corps à corps. Directement, donc on voit vite que moi Ben. j'ai commencé par taper Le roi, avec le roi. avec le roi, Bon ben voilà, c'était rapide. qui a fini. Voilà, qui il a fini le tout travail. seul, les flagellants. Même pas besoin du sphinx. Voilà, donc bon ben mes flagellants ont bien fait leur... Voilà, ils t'ont occupé quand même pendant 3 tours. Voilà. C'est ce que je voulais, enfin 3 tours, pendant 2 tours complets, 4 rondes de corps à corps. Mais j'ai quand même eu peur, mais ça s'est bien fini parce que quand même le sphinx de guerre était là. Et qu'il a Le fait son sphinx boulot. a sauvé la situation et le roi a tenu jusqu'au bout. Donc tu libérais ton roi et ton sphinx. Et l'autre corps à corps, ben là par contre j'ai beaucoup moins rigolé parce que tu m'as tué quand même avec tes nécro-serpents. Bon alors l'archidiacre s'est un peu réveillé, il t'en a tué, hein, celui-là qui était blessé. Voilà. Par contre après tu m'as tué 7 mecs quand même. Hein. Ouais, parce que Tu m'as niqué 7 joueurs d'épée. Parce qu'il y a énormément d'attaques. Il y a 9 attaques de serpents. Il y en a. Enfin il y a 6 attaques de serpents, 5 attaques de mecs, 2 piétinements. Parce que je t'avais tué ton mec avant. Ouais, voilà. t'avais tué un Mais, serpent. normalement, voilà, ça. En gros, les chevaliers nécropoles, c'est 9 attaques de serpents empoisonnés. Ah ça fait mal. Plus 7 attaques de. Ah non, t'avais bien 9 attaques, c'est que je te l'ai tué après. Ouais, non, plus les 7 attaques des mecs qui sont C'est dessus. ça, ouais, ça fait Et mal. qui ont coup fatal. Donc, l'héliobolis de Is m'a quand même permis de garder mon rang de plus. Hein. Voilà. Franchement, j'ai passé encore 3 ou 4 hein, l'héliobolis. Hein. Ouais, là, les Liobolis ont encore des sauvegardes par-ci et par-là, et qui, franchement, j'en tombe pas 10 000, donc statistiquement, il y a quand même des bonnes réussites. À J'en chaque ai- fois, c'est 2-6. Ouais, j'en ai passé, franchement, Il y 2 a- à chaque tour. Au moins 2, voire 3 à chaque tour. Ouais, voilà. Pour... c'est tout. Pour ton tour 5. Ah, après, moi, reformation. Et c'est tout, ouais. Reformation, et c'est tout ce que je pouvais faire. Ça commençait à sentir un peu le roussi, mais bon, tu pouvais sauver la situation avec une belle charge. Le roi. faut Le roi tomber. et le sphinx avec les albardiers. Le sphinx, bon, enfin, ils Ça sont va. un peu tout seuls, tous les deux. Mais Ouais, mais c'est un ils sont sphinx, quand même, quoi. ils sont menaçants. Les Il deux fait sont mal. menaçants. Donc pour mon tour 5, mon tour 5 c'est très simple. Hein, je fais rien. Je reste au corps à corps. Et je ne déclare pas de charge avec mon héliobolis parce que je veux tenter de reblaster sur le sphinx. Il faut tenter. Hein. Je tourne un peu mes halbardiers pour qu'ils ne le prennent pas de flanc parce qu'il va me charger au tour 6 pour la fin de la partie. Donc j'ai encore 6 dés. Mhm. Toi t'en as 5. Je prends 6 dés. Non, pardon. Qu'est-ce que je raconte? J'en ai 6, 7, 8, 9. C'est moi qui avais décidé. C'est toi qui avais 6 dés, pardon. Voilà, oui, c'est ça. Sur 9, je vise avec 6 dés maximum le sphinx de guerre avec l'héliobolis, toujours. Et moi, je fais un beau triple 3. Oui, triple 3, et moi je passe encore un 21 ou un truc comme ça. Voilà. Et je passe encore mon sort. Donc je me dis, ouais, on va peut-être pas le refaire quand même, on a appelé la chance une fois, faut pas déconner. Alors après, Je c'est blesse un des 3. pas la première, je blesse pas la première, je suis obligé de relancer vu que c'est un mort-vivant de Neekara. Je réussis à te toucher à ma relance, enfin à te blesser à ma relance avec le force 8, Mhm. tu es en endurance de 8. Il a toujours 3 PV, Voilà. c'est un des 3.
et je refais 3. Et là, je suis vraiment déçu. Oh parce que, putain parce que c'est quand même... Oh le vol C'est quand même deux créatures qui sont quand même difficiles Elles sont normalement. increvables à la base. Normalement, elles font très mal. Alors, quand on les connaît, on sait comment les taper. Mais, Bah, là, mais alors là... mais là, même pas. Mais même c'est le Ouais, 1 des 3. Le 1 des 3, je fais 2 fois 3 quoi. Ouais, voilà. Et puis moi, derrière, je peux sortir Nirégène parce que quand. Bah, c'est de l'attaque quand- enflammée. c'est Et de en l'attaque plus, enflammée. c'est force 8, donc ça Voilà, s'en de 5, elle saute. Waouh quoi, putain, le vol. Ça, 2 fois, c'est mal passé quand même. Ah ouais, t'as pas aimé là. Là vraiment, l'héliobolus de Is, maintenant c'est terminé, tu le flingues du début maintenant. Ah non, mais le truc, c'est qu'il faut le péter ce machin. C'est comme la machine Mortis avec Julien. Voilà. Franchement, mes chars, entre la partie que vous avez vue avant, avec ma machine Mortis increvable, et l'héliobolus de Is, qui est un canon magique, booster de sauvegarde invulnérable, impressionnant. Mais au-delà de la magie, la dernière fois, il avait pas tellement fait mal par le canon, mais Mais les c'est- sauvegardes, ouais. moi c'était la sauvegarde qu'il avait fait. Ouais, qui Alors m'avait sauvé. qu'elles sont que sur 6+. Moi, mon j'ai de la régénération à 6+, mais moi, j'en sauve un, j'en sauve pas 10 à la suite. Ouais, c'est vrai que c'était beau, quoi. Ensuite, le corps à corps sur ce malentendu de magie. Les tirs, j'essaie de tirer avec mes 3 mecs sur le roi. Rien, faut pas déconner non plus, c'est un roi. Je le touche même pas d'ailleurs. Et ensuite, au corps à corps, bah, il y a encore un malentendu, je crois. Hein, parce que tu me plantes plein de mecs, mais je sauvegarde 2 fois d'invulnérable. Alors, J'ai- t'avais fait des très mauvais jets avec J'avais ton fait des capitaine. très mauvais capitaine et Ils voulaient pas se battre. archidiacre, 0. Ils ont rien fait. Parce qu'ils avaient plus la haine. Par contre, toi derrière, tu me décalques, si je me souviens bien, 3 mecs. Non, ou 4, non, tu me tues 4 mecs. 4 mecs. Moi, j'ai 2 sauvegardes invulnérables à faire. Enfin, j'ai 4 sauvegardes invulnérables à faire. Je fais... Alors non, tu me tues 4 mecs avec tes... Au final, j'en tue 4 au final. Non. Ah oui, si, t'en tues 4 au final. T'en tues 4 avec les mecs dessus là-haut, là. Oui. Les chevaucheurs. J'en sauvegarde 2 double 6. Voilà. Et après, tes serpents m'en retuent 4. Voilà. Et j'en ressauve encore 2 avec l'héliobolus. Avec le double 6. Et waouh quoi. Ce qui fait que je perds que 4 mecs. Bon ben, tenace toujours. Sur 8, Ouais. sur des 6. Sur des 6 toujours. Voilà. Statistiquement, C'est pas bon. c'est quand même dégueu. Ouais, c'est dégueulasse. Sigmar était avec moi. Si, Sigmar était avec moi, Alors faut le dire. après, voilà. Bon bah ça c'est la fin du tour 5. C'est la fin du tour 5. C'était court, mais c'était flagrant quand même. C'est un vol de Sphinx encore. Quoi. Ça fait mal. Bon bah le tour 6, c'est le moment de la victoire ou de la mort. Bah, c'est simple. Moi, il me reste peu d'options, en fait. Si vous voyez mon roi, bah voilà. J'en ai marre. Vous voyez ce qu'il peut faire. Alors, soit il peut essayer d'aller prendre de flanc les autres Mais ils Et- sont loin quand même. et faire le combat corps à corps. Ils sont un peu plus loin. Celui qui est chopable, c'est l'héliobolus. Et pile poil, Ouais, on y va. à un pas près. Ouais, mais- en fait il lui manquait 0,2 parce que en termes de pas c'était pas bon, mais on a dit non. Allez, rien à foutre, on y va quoi. Bah, le truc, Pour c'est la beauté quoi. pour un poil de. Pour un poil de fion à un poil d'enfoin Voilà, d'herbe quoi. On s'est dit. Ouais, allez, faut que tu le tombes, faut Quand que tu le même, tombes. l'héliobolus, Ça a été le connard de la journée. il est resté un peu en fond, il a fui, et le seul truc qu'il a fait, c'est dégober mes 2 plus grosses abominations sur Ouais, table, ouais, quoi. tes deux. Donc mon roi, on a Zaldiam. eu marre et a chargé, on s'est dit, quand même. Bah, il a 5 attaques, et l'autre il a 5 PV endurance 5, c'est bon, c'est jouable. 5 attaques force 5, c'est jouable. Et surtout que je peux avoir peur. Alors là, la petite erreur que j'ai fait, c'est que j'ai commencé le combat, parce que l'héliobolus Ouais, m'avait t'as craqué, saoulé. t'as craqué. Je voulais taper l'héliobolus, moi. Donc t'as commencé par l'héliobolus et t'aurais dû commencer par les chevaucheurs pour essayer de tomber la bannière. Voilà. Sauf que à l'héliobolus, bah tu fais rien, Jus. Ah non, Tu fais un gros combat de veau, quoi. rien. Et Parce moi en que- riposte, je parce fais que- rien. Parce que mon Bah, roi des tombes, C'est une chance sur 2. à 4+,
Bah non. Bah il fait 3. Bah il fait 3, il aime pas, il aime pas du 4+. Il préfère faire 1, Ouais, 1, 2, 3. 3. C'est tes chiffres, ça. Voilà. Au combat, hein, pas au corps à corps. Non. Pas au commandement. hein, Pas au combat. commandement, non. Toujours au combat, dans les moments importants. Ouais, au moment où il faut pas. Voilà. Donc en gros, je perds que de 1. Bon, j'ai mon commandement d'archidiacre à côté, 9, relançable la manière, ben je reste pour mon tour 6. Enfin, pour mon tour 6, peut-être que je partirai. Corps à corps des chevaliers de nécropole, tu me retues 5 joueurs d'épée et je te fais rien derrière. Mais je tiens. Je Ouais. tiens, toujours tenace. Commandement 9, relançable. En plus, j'ai le capitaine qui permet de lancer Et là, 3D. là, ça commence à faire mal sur le côté. Ouais. On voit Là, le travail des chevaliers de C'est- nécropole. ouais. La résistance des chevaliers de nécropole, bon, je t'enlève quand même un petit PV, hein, mais c'est pas vraiment important. Donc vraiment, la partie va se jouer sur mon tour 6, la fin du jeu. Donc mon tour 6 commence, j'avance, je décide de pas charger de flanc le roi des tombes, parce qu'il faut pas être anti-jeu non plus. Voilà, on va le laisser face à face à l'Héliopolis. Et puis, n'empêche, si t'avais infligé une fuite, parce que j'aurais pu te faire plus de dégâts Dans les albardiers, dans carrément. les albardiers, Carrément. et il aurait pu C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. presque gagner le combat. Ouais, Moi, mais- j'ai pensé à ça quand tu m'as pas chargé. J'avais la charge de flanc avec les rangs. Voilà, Ouais. ça te faisait perdre l'instabilité directement. Donc voilà, on a été sport. Donc à la magie, j'ai rien, voilà. J'essaie. Non si, je sais plus combien j'ai à la magie. Je dois avoir plein de dés encore parce que je fais plein de prières. Mhm. Je fais plein de prières. Je fais la prière pour en relancer les blessés loupés. Je fais la prière pour avoir l'invulnérable 5+. Et tu fais aussi le blast. T'as tenté le blast. Ah oui, enfin l'impulsion. 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 Et, mais bon. et le truc, c'est que l'impulsion, je l'ai sauvegardé, mais après, toutes les prières qu'il y avait, j'avais plus rien pour sauvegarder. Ouais. Donc, au combat, il me reste que 3 joueurs d'épée, et toi, il te reste 2 chevaliers avec 5 PV en tout. Et ben, en fait, tu m'arraches mes 3 joueurs d'épée, mais derrière, tu perds le combat vu que j'ai la grande bannière, quand même, parce que moi, je t'arrache ton dernier dernier nécro-serpent. Parce que Et un PV. les deux héros se sont réveillés. Voilà, les 2 héros se réveillaient au banc. L'archidiacre, en fait, a catapulté avec les relances de blessés loupés, celui-là qui était déjà blessé. Le capitaine a blessé ton mec, ton capitaine, ton chef de Mhm. régiment. Il était tout seul, il restait 3 joueurs d'épée, t'as mis toutes les attaques sur les joueurs d'épée pour faire tomber la ténacité, ce qu'il fallait faire, hein. Mhm. Mais t'as tué que 3 mecs, ce qui est qu'au final, t'as perdu le combat de 1, mais vu que t'es amalgame, t'en avais rien à foutre. Hein, c'est Voilà. ça. Donc t'es resté au corps à corps sans perdre à l'amalgame. Voilà. Donc, Sans perdre de points sur voilà, l'amalgame. sans perdre de points avec la règle de l'amalgame. Donc la partie, c'est terminé sur ça. Et voilà. Et On le a fait roi- un tour de plus. Et le roi n'a rien fait. fait sur Il les. m'a fait perdre un PV sur l'héliobolis. Et mais, le Liobolis n'a pas fui. Ben oui, parce que commandement 9 relançable à côté. Pas de Et problème. après, on s'est dit, On fait un tour de plus pour voir. on fait un tour de plus. Et au pour le final, beau geste. pour le beau geste, franchement, je te tuais tes chevaliers. Mon archidiacre a tué ton dernier chevaucheur. Voilà. Et t'as rien fait avec l'héliobolis. Avec les Liobolis. Donc on a décidé vraiment d'arrêter le combat sur le tour 6, techniquement normal, quoi. avec, Pour calculer. avec quand même, voilà, encore du chevalier de nécropole Voilà. qui, même s'ils sont arrivés au tour 2, même s'ils n'ont pas tout de suite chargé, ils ont C'est le fait. tour de charge qu'a loupé qui ils t'a ont- mis en retard, en fait. Voilà, mais il était difficile. 15 C'est vrai. pas, Ouais. Bon, à 15 pas en rapide, non, c'est que t'as pas eu de chance. Ouais, aussi, mais c'était pas forcément facile. Mais après, on voit tout le travail Tout le travail des chevaucheurs. des Ouais, c'est vrai qu'ils chevaucheurs. ils sont résistants. Et à 3 contre 25 et 2 héros, ils sont bien tenus quand même. Hein. Et il faut voir qu'il y a les cavaliers aussi qui les ont chargés de flanc. En plus. qui en plus. est et Et ils ont tenu. fui- Ils ont fui. tenu. C'est les Ils ont fait fuir les c'est chevaliers. les chevaliers qui arrachent les points des cavaliers. Et c'est même s'il en restait pas beaucoup, même si la vengeance de l'arche avait fait pas mal, mais Ouais, ils mais- arrachent aussi tous les joueurs d'épée et le canon. Bon, le canon c'était normal s'il n'arrachait pas le C'était canon. dangereux. Voilà. Mais bon, beau travail de mon roi, de mon sphinx. Une partie quand même qui finit sur une table nettoyée. Hein. Ah Ça fait- non mais ça fait mal. Après, Ça fait mal, mais c'est vraiment. les albardiers se sont dit pourquoi on était là. Quoi. Ouais, un peu. Ils étaient là pour protéger le mage, quoi, Bah, au voilà, cas où. le au cas où. le mage a fait son boulot. Voilà. Donc voilà, c'était le 9e épisode de Warhammer Battle Made by Amateur. Hein. Toujours hein, de l'amateuriste. Avec mon Julien, qui est venu me faire plaisir avec ses rois des tombes quand Ouais, même. après- Ça faisait 3-4 ans que les avais pas sortis. Hein. Ouais, voilà. Après, On a fait une on a- partie, voilà, une partie de bâche parce que fallait bien réviser quand même. On a oublié tous les deux des trucs.
Bon, le résultat du combat. Le résultat du combat, tu mets 1200 points et des poussières, je crois, hein, 1214, un truc comme ça. Voilà. Et moi, je t'enlève 1570, un truc comme ça. Ou 1581, un truc comme ça. Non, moins, il me Ou- semble que c'était plus proche de 1530. Ça jouait à vraiment Ça jouait à pas grand-chose. pas grand-chose. Donc c'est une victoire mineure des Voilà. impériaux. Parce que voilà, je lui ai pas enlevé ses chevaucheurs, enfin ses cavaliers de nécropole, je lui ai pas enlevé son roi, donc j'ai pas eu les points du général. Lui derrière m'a enlevé les joueurs d'épée, tu m'as enlevé les cavaliers, tu m'as enlevé les 480 points des flagellants, tu m'as enlevé le canon. Ton unité du match. Alors, l'unité du match, j'ai un peu du mal parce qu'il y en a qui ont fait du beau taf. Mais je dirais quand même les chevaliers de nécropole, parce Ouais. qu'à la fin, ils sont Ils sont sur toujours table. là, Ils ont quand même enlevé c'est ce les qu'on joueurs disait, d'épée les et le jou- canon. les joueurs et les, d'épée. et les cavaliers. Et ils ont aussi les points des cavaliers parce que c'est eux qui font fuir les cavaliers. Donc ouais, non, c'est eux qui sont, Ben, ils sont triplés de points, au moins triplés. Les joueurs d'épée c'est 300 Ouais. points, le canon 120, les cavaliers 230. Ouais, non, si, Voilà, ils sont carrément développés. Ils quoi. sont, ils sont bien Triplés, doublés. ils sont triplés même. Non, parce qu'avec la règle enfouie, Bah, ils font coûtent un petit 240. peu plus cher. 260, un truc comme ça. Non, ils sont triplés, Julien. J'ai Enfin, plus la bref, liste sous c'est les yeux. eux ta meilleure unité. Oui, pour moi, c'est vraiment eux. Même s'il y en a qui ont quand même bien fait leur boulot, comme par exemple le roi, même si le roi contre les Liobolis, voilà. Il a été un Je peu pense fatigué. qu'il aurait battu les Liobolis. C'était le roi. C'était le roi. Parce que rien que pour la victoire morale. Voilà. Par contre, moi, mon unité du match, les Liobolis. Les Liobolis, Ou les flagellants. Parce que les flagellants, ils t'ont quand même arraché ton sac à poing. les En un round. les flagellants ont fait mal, mais sur l'ensemble du match, l'Héliobolis qui est dans la charge avec les flagellants, C'est vrai. qui enlève deux créatures qui valent toutes les 230. 230 chacune, Ouais, il s'est carrément rentabilisé. et il vaut presque rien. Et qui tient contre le roi. Voilà. Donc ouais, non, les Liobolis. Et et on oublie parce que c'est pas des pertes de points, mais tous les bonus de l'Héliobolis. L'invulnérable. L'invulnérable, je pense que j'aurais pu décalquer beaucoup plus tôt Les joueurs d'épée, ouais. Les joueurs d'épée, ils ont tenu franchement un tour Les joueurs grâce à d'épée, l'Héliobolis. le nombre de joueurs d'épée que j'étais censé enlever Sans l'invulnérable 6+, et c'était bien sans mort la avant. vulnérable 6+, alors qu'il y avait des sauvegardes quand même sur l'armure plate des moments qui passaient, mais beaucoup moins sur l'armure plate que sur, Ouais, sur l'invulnérable. sur l'invulnérable 6+. Donc comme Julien, donc comme l'autre Julien, si on joue contre Vampire, tu dégommeras ma machine Mortis, et si on joue encore Impérial, tu dégommeras. Ah bah là, Les Liobolis. Mais je le savais, j'aimais pas les Liobolis. Et ça te conforte dans ton idée. Voilà. Donc merci d'avoir regardé, merci à toi Julien. Oui, et puis bon, les rois des tombes, on les oublie un peu souvent, mais voilà. Cette partie montre bien aussi tout ce qui est intéressant, c'est Ouais. qu'à la fin, ça avance, ça tape, et on a du beau combat. Et À ça la peut fin, renverser en un tour aussi, hein, voilà, vraiment. Hein. un roi seul, Ça rigole pas. ça rigole pas. Donc merci à toi, merci à vous. Dédicace comme d'habitude à la gare au garage, aux démodis et à tous les amateurs du web et d'ailleurs, hein, bien sûr. Merci à vous, on se retrouvera, mon Julien. Ouais. Avec plaisir. Hein. Après, on fera d'autres parties. C'est sûr. C'est vrai que les rois des tombes, ça faisait un petit moment. Ouais, il fallait les sortir un peu. Voilà, mais, il fallait les sortir. On les a recollé dépoussiérer. pas mal de figurines. Quoi. Il y a eu deux petites erreurs que Le Nécrosphinx je m'en qui veux t'a un peu, embêté. Voilà, je m'en veux un ton peu, Nécrosphinx. mais à mon avis, on est quand même pas loin de la D'une partie- égalité, on n'est pas loin d'une égalité. Voilà, on n'est pas loin de l'égalité. Et ça reste quand même une partie sympathique parce que même avec ma horde qui part, il y a quand même un beau combat sur toute la fin. C'est sympa. Jusqu'au tour 6, on se demandait qui allait gagner. Mm. Donc merci à vous et à la prochaine pour le numéro 10.